Bon, donc, bonjour bonjour à tout le monde. C'est votre pour moi, une soirée de base. J'espère que vous portez bien. Avant que je puisse avancer, cher Valérie, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bien pour vous? Écrivez-moi ça juste en bas pour que nous puissions commencer. Voilà. Est-ce que vous m'entendez les en parler? Pour que nous puissions avancer avec Zola, avec bonheur, cher Zola parler. Mettez-moi les écrits juste en bas. Mot à vous, mot et parcours, vous êtes sur la terre. Est-ce que le sang passe convenablement? On me dit le sang est bon. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si le sang est bon, c'est une très bonne nouvelle puisque ça va nous permettre de pouvoir bien traiter le sujet d'aujourd'hui. Parce que j'ai regardé un peu le vidéo d'hier, il y avait pas mal de perturbations au niveau de la connexion. Et aujourd'hui, j'espère de tout mon cœur que le sang passe. Voilà. Tout est bon pour vous. Voilà, tous les paris. Prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, prenez le temps d'inviter les voisins. Le temps passe, mais parfois il est voilà. OK. Est-ce que j'ai des micros avec moi? Alors, le son n'est pas toujours audible. Non, le son doit être audible aujourd'hui parce que le sujet que nous allons traiter est un sujet qui a d'une importance capitale. Oui, 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 oui. Mais si le son ne passe pas bien, c'est pas une bonne chose. Donc, je vais essayer de brancher un micro et vous allez me dire si ça passe. OK, les bonnes? Me dire le son que vous avez. OK. Jusque-là, vous m'entendez? Est-ce que là, le son passe? On me dit 100 et il m'a 5 sur 5. Est-ce que le son passe? Likez, partagez. Parce que, alors on me dit super, parce que là, j'ai branché le micro, on me dit super. OK? Ça passe mieux. Matondo Mamingi. Voilà. Donc, chers Olampangui, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important. Euh, c'est un sujet, chers Olampangui, qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'il y aura plusieurs séries. Hein, on va traiter plusieurs séries. C'est une série de Kabola que je vais vous faire, puisque, chers Olampangui, nous allons parler des chrétiens. Ouais, on va parler des chrétiens. Comme vous savez, j'étais en Afrique il y a de cela 3-4 jours. J'ai dépassé 2 semaines sur le continent. Chers Olampangui, nous faisons un travail d'éveil de conscience, de guérison de notre communauté, mais il y a des chaînes qu'il faut briser. À l'époque, chers Olampangui, lorsque j'ai commencé à partager la tradition Congo, on se disait qu'avec des connaissances, les Mpangui, conscients, pouvaient se libérer, pouvaient se détacher de l'emprise des forces astrales. Mais nous constatons au fur et à mesure qu'on avance que ce n'est pas facile, dans le sens où, chers Mpangui, les chaînes des religions sur notre peuple sont des chaînes énormes. Donc, à partir de là, il faut changer de stratégie. Il faut changer de technique. Notre but est d'aider les nôtres. Notre but est de permettre aux nôtres de revenir à la maison. On s'est dit, on va leur présenter certaines réalités pour que, avec intelligence, qu'ils prennent conscience de l'emprise des forces diaboliques dans leur existence, la manipulation des forces occultes. Mais hélas, ça ne passe pas vraiment vite par rapport à la manière dont nous voulons qu'elles puissent se produire. C'est-à-dire, euh, ça ne s'accélère pas. Et donc, il y a une certaine forme de pesanteur au niveau de l'esprit de certains des nôtres parce que les chaînes de la religion sont énormes. Et puisque moi, je suis né en Afrique centrale, et comme vous le savez, notre domination en Afrique centrale ou dans les Caraïbes, dans les Antilles ou dans les Amériques était due au christianisme. C'est vrai que les frères qui sont de l'univers musulman, de l'univers de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, à Chimpangui, sont plutôt attachés par l'islam. Alors, même Paris, je pense qu'il y a une certaine forme de perturbation de la connexion. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé. Alors, likez. Vous devez liker pour soutenir la connexion
parce que ça bug de mon côté là, je pense que, c'est chaud. Le sujet, cher Zolampangui, vous devez liker et partager. Parce que si vous ne likez pas, vous partagez pas, la connexion sera pas bonne et nous ne pourrons pas avancer comme nous voulons avancer, mes Zolampangui, OK? On me dit: «Ça bug», voilà. Donc likez, partagez, parce que le sujet est, c'est grave. C'est un sujet, énorme, mais il faut que vous puissiez vous liker et partager, inviter les voisins, mettez dans vos espaces parce que ce sujet, on doit en parler. Si je vois qu'il y a beaucoup de perturbations, peut-être que, il faut le traiter en privé. La bonne, je vous dis que c'est certaines personnes même des voilà, que attendez, est-ce que écrivez-moi ça en bas, mais vous devez prendre le temps de partager. Parce que si on veut traiter de ce sujet comme ça, heu, ça sera chaud. Vous voyez comment c'est perturbé, mais il faut liker et est-ce que le son passe convenablement? Parce que je vais parler aux chrétiens, je vais parler à la communauté, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. J'espère que ce débat pour nous, moi, je vous change ça le temps par qui, afin de sortir du gouffre dans lequel, il se trouve. Donc, chers Pangui, nous allons en effet ouvrir certaines portes, nous allons parler aux chrétiens. C'est justement la première partie de ce Kaboula. Il y aura plusieurs parties et voilà. On me dit ça rame. Alors, je vais muter ma caméra pour voir si ça peut passer comme ça. Est-ce que ça rame toujours? Oh yo yo. Voilà. Alors, chers Pangui, là, je vais essayer de voir avec vous encore. Est-ce que, non, je ne parlais plus, mais est-ce que là, ça passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le sujet est sensible? Nous allons en parler. Maintenant, il faut que vous puissiez soutenir la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, les Pangui? On me dit maintenant ça va. Parfait, OK. Liker, partager. Le secret, c'est liker. OK? Le secret ici, c'est partager. Je vous disais tout à l'heure que, on a constaté qu'on est parti avec douceur et que beaucoup d'Empangui sont enchaînés par des forces occultes et pour les faire sortir de là, il faut, une certaine forme de force, de puissance, pour que nous libérons les nôtres enchaînés dans certaines religions. Et comme je vous disais, moi, je suis né en Afrique centrale et la religion qui domine dans notre zone coloniale, c'est la religion chrétienne, qui en effet empêche les nôtres Champangui à évoluer, à sortir des griffes iséphétiques, métatroniques, démoniques. Alors, Mempangui, on va s'y intéresser. Je vais prendre le temps de, pour un certain temps sur les Kabbalah, de vous parler en effet du christianisme. Alors, on me dit: «On entend une fois sur 2». Alors, je ne sais pas si c'est de mon côté qu'il y a un problème ou bien c'est de votre côté qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des Mpangi qui écrivent que c'est bon, c'est mieux, c'est très bon.
Je n'aimerais pas monologuer dans le vide parce que j'ai même pas encore commencé le sujet. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? Parce que si vous entendez une fois sur 2, ça ne sert à rien que j'aborde cela en public, je préfère le faire en privé. Mais il faut que je puisse, être fixé. Hem, on me dit: «C'est bon, c'est parfait, c'est 5 sur 5». Donc peut-être que la perturbation est du côté de certains. Très bien, donc moi je vais avancer un peu, on me dit: «Ça passe». OK. J'aimerais vous parler en effet de la Bible. Je vais vous parler de la Bible, parce qu'en effet, pour commencer à libérer les nôtres et les faire revenir à la maison, il faut en effet, chers Olampangi, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils ont entre les mains. Et le thème que je vous ai proposé, je j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est la Bible. La Bible, un livre satanique. Ouais, c'est le sujet. Je sais que c'est chaud, mais on n'a pas le choix. Et Serge Lapangui, c'est un poison entre les mains des êtres humains. Et donc, vous comprenez que nous sommes dans une position où ce livre que nous appelons la Bible a été constitué pour manipuler les masses et nuire. Donc, chers Lapangui, préparez-vous. Je vais vous conseiller, pour ceux qui ont des Bibles à la maison, allez prendre vos Bibles. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, allez sur Google, trouvez n'importe quelle version de la Bible, prenez la Bible. Parce qu'ils vont en parler, ce livre. Le livre qui, en effet, nous empêche à nous libérer. Parce que je n'aimerais pas vous parler de Dieu pour le moment, je n'aimerais pas vous parler de Jésus pour le moment, je n'aimerais pas vous parler des prophètes pour le moment, parce qu'en effet, pour que tout soit clair, il faut d'abord que vous compreniez que la Bible est un livre satanique. C'est un livre démoniaque, c'est un livre de malédiction, c'est un livre, Champagne, de manipulation. Les textes de la Bible sont des textes récupérés dans d'autres traditions et qui, ils le reformatent de siècle en siècle, ils le transforment de siècle en siècle. Donc, en tant que cher Zolampangi, Muntu, la tradition primordiale, j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. Notre but n'est pas ici, puisque je vais vous permettre à certains de rentrer sur le plateau à un moment donné, pas d'injures, pas de frustration, pas de colère, des arguments, des preuves. J'aimerais échanger avec, vous, si parmi vous il y a des chrétiens, qui ont besoin que nous puissions nous échanger, qui ont des arguments pour, peut-être démontrer que la Bible n'est pas un livre satanique, vous serez les bienvenus. Mais pour le moment, cher Zolampangi, j'aimerais encore vérifier si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que tout est bon pour vous? Alors, Mpangi, invitez le voisin, invitez les cousins, invitez tout le monde, likez et partagez. Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que vous m'entendez? On me dit 5 sur 5, la connexion est bonne. On me dit oui, likez les Mpangi parce que c'est chaud. C'est chaud. Je m'étais dit que il fallait, comme je vous ai dit au début, laisser se libérer eux-mêmes des ah ouais, de force ensemble et autres. Est-ce que et le chrétien, c'est bleu. Le chrétien, quelle est la couleur que tu vois devant toi? Et si dans la Bible, il est écrit que c'est rouge, il va te dire dans Genèse chapitre tant, verset tant, il est dit que c'est rouge. Je dis: «Mais toi, tu vois la couleur?» Elle dit: «Non, tout ce que je vois ne compte pas, c'est que la Bible dit qui compte». C'est-à-dire, vous comprenez qu'en effet, nous sommes dans une position où, malgré que le Mwangi chrétien voit le bleu, il va dire que c'est rouge. Et ça, c'est compliqué pour nous. Donc, oui, il fallait que me disiez qu'on rentre dans le vif du sujet, ça bug. Voilà, mais on va avancer. On va avancer, mais on verra comment ça va avancer. S'il y a toujours des bugs, peut-être, transformer ce sujet en une série de webconférences internes privées, mais bon, pour le moment, je le mets public, OK? Likez, voilà. Likez, partagez parce qu'il faut liker pour soutenir cette connexion et puis invitez les voisins. Mettez le lien sur vos plateformes, dans vos espaces, invitez, parce qu'on doit en parler. Je vais commencer donc ce sujet. Tout le monde saura dit que je suis va parler aux frères et sœurs de la tradition chrétienne
surtout, de l'ordre sacré, que ce soit du Cathiope, de l'Afrique et de sa diaspora, dans les Caraïbes, dans les Amériques, partout où nous sommes. Champangui, c'est un échange, échange sacré avec Zola, bien sûr. Le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est la Bible, un livre satanique. Ouais, un livre satanique. Demain, je vais revenir. Après-demain, je vais revenir. Après-demain, je vais revenir. Ouais. C'est un sujet, chers Zonampangui, on n'a plus le choix. Donc, pour les Mpangui qui sont chrétiens, ne boudez pas, venez sur le plateau lorsque je vais ouvrir l'espace, que nous puissions parler avec Zola, sans pour autant rentrer dans les émotions hypothétiques, métatroniques, démoniaques. OK? Non, si vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux me lancer? Ou bien je stoppe le Kabula et puis bon, on va dans le privé. Est-ce que ça passe? Ça passe, je continue. Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que la connexion est bonne pour vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes prêts et prêts? Est-ce que vous voulez que je me lance là-dessus déjà par rapport à la connexion? Voilà. Est-ce que. Voilà, on me dit on est attaqué. OK. Bon, les paris sont au poste. On peut se lancer. Je vais donc partager mon écran. Je pense que je vais voilà, faire ceci pour que. Voilà, magnifique. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour, cher Mpangui. Bonjour à la communauté, chers Zolampangi. Aujourd'hui, je vais introduire la première partie d'une série dont le but principal, Champagny, est de tendre la main à des frères et sœurs qui, en effet, peut-être depuis l'enfance, se sont enfermés et envoûtés par des forces de la les Moloki. Charles Lampangi, analyse critique de la Bible. Voilà. Mon but à moi ici est de déconstruire un mythe unifié, un mythe qui gouverne notre communauté depuis des siècles, un mythe qui nous empêche de revenir à la maison, un mythe qui nous empêche d'être, Champagny, ce que nous devons réellement être. Voilà. Donc, pendant cette série, nous aurons des enquêtes historiques. Je vais vous présenter des enquêtes philosophiques et textuelles sur un corpus composite, hein, qui est la Bible. Voilà. Ce document, cher Jonathan Pangui, que je vais vous présenter, ne vise pas le prosélytisme. Mon but ici, c'est l'analyse rigoureuse. Nous allons, en effet, utiliser les outils de l'histoire, de la critique textuelle. Nous allons démontrer que la Bible n'est pas une révélation, que ce soit une révélation monolithique d'un Dieu, mais c'est un assemblage. Des textes volés, des textes pillés dans d'autres civilisations, des textes qui ont été assemblés par des politiciens de certains pays, de certains royaumes, et marqués par des emprunts, des contradictions et des réécritures diaboliques. C'est mon but. Et vous comprenez bien que le but ici, c'est de pouvoir, par des chiffres électromagnétiques, permettre à l'âme des personnes de pouvoir se réanimer. Ah, on va pratiquer de la réanimation. La réanimation sacrée. Parce que Champagne, lorsque je regarde mon peuple et que je suis rentré au Congo il y a 2 jours, 3 jours de cela, et lorsque je suis parti, j'ai vu comment mon peuple souffre du matin au soir, à crier pour qu'on vienne les sauver. J'ai dit: «Non, mais c'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à les laisser dans l'emprise des forces occultes». Alors même Pangui, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, prenez le temps de soutenir la connexion pour que nous puissions vivre cela. Donc avant que je puisse avancer, je vais une dernière fois vérifier avec vous, avant de débuter, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est clair pour vous, mes Olampangui? Écrivez-moi ça en bas pour que nous puissions en effet avancer avec ce sujet. Je vais aller doucement, je vais aller calmement. Champagny, il y aura des bugs, comme vous le comprenez bien, le sujet est sensible, il y aura des hauts et des bas, mais nous allons tenir. Zola, PC, Namayangi, Matondo Mamingi. Voilà, je vois les écrits passer, on me dit c'est top. Bon, on va avancer. Maintenant, chers Zolampangi, nous allons parler de la Bible. Nous allons parler de ce livre avant de rentrer dans le contenu de tout. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que la réalité derrière le dogme. Vous savez,
C'est un dogme. Et le livre qu'on appelle la Bible est un corpus composite, c'est-à-dire, souvent on dit que c'est le livre inspiré de Dieu. Les gens ont souvent tendance à penser que c'est un livre où la source a dicté aux humains et les humains ont retranscrit, alors que ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi, loin d'être un livre unique et cohérent, vous devez savoir que le livre qu'on appelle la Bible est un instrument théologico-politique. C'est-à-dire que ce sont des ordinateurs VIP dans l'univers théologique qui ont constitué tardivement ce qu'on appelle la Bible. En plus, le texte qu'on appelle la Bible n'a pas été constitué à la période de Charles Odampangui, des soi-disant des êtres qui ont vécu pendant, vous comprenez, c'est des siècles après. C'est l'internet. Une lecture attentive donc de ces propos, de ces propres livre à l'intérieur des textes révèle 4 factures majeures, 4 problèmes graves. D'abord, des théologies incompatibles. Dans la même Bible, il y a plusieurs types de théologie. On va voir ça, on va voir ça. On va parler de Dieu d'amour. Au même moment, dans la même Bible, vous avez le Dieu génocidaire. En effet, parce que ce sont des textes qui ne viennent pas de la même source. C'est-à-dire que le Dieu est d'amour, au même moment, c'est un génocidaire, dans le même livre. On le voit. Deuxième réalité, des morales contradictoires. La Bible va vous parler de la responsabilité individuelle, mais la même Bible va vous parler de la punition collective. C'est incroyable. C'est la bipolarité biblique. Mais ça, on va revenir dessus. Et puis, il y a des emprunts massifs, des plagiats des mythes sumériens, des mythes égypto-nubiennes, des plagiats, des textes anciens avant le christianisme qu'on retrouve dans la Bible. Cher Tanguy, c'est chaud. Et puis, il y a aussi, quatrièmement, une traduction idéologique. Je vais vous montrer, au fur et à mesure qu'on va avancer à travers cette série, comment les traducteurs de la Bible sont, certains des pédophiles. On va en parler. Vous allez être choqués de constater que certains traducteurs de la Bible, Charles Odampangui, sont antisémites. C'est-à-dire qu'il y a des versions de la Bible antisémites, mais c'est la Bible. Vous allez voir la contradiction entre, par exemple, Louis Ségon et puis Darby. Ennemi, ennemi. Deux Bibles, deux versions. Mais si j'ajoute à ça la version témoin de Jéhovah, si j'ajoute à ça encore la version mormone, mes chers Pangui, vous allez sauter par la fenêtre. Mais nos frères de la communauté mélanoderme et même occidentale et même asiatique se retrouvent enfermés en pensant que la Bible est unique et uniforme, alors que c'est un corpus composite composé de plusieurs textes. C'est de ça dont il s'agit. Donc, vous voyez que à partir de là, notre but à travers cette série est de déconstruire les choses. Vous devez savoir une chose importante, c'est que il y a eu une constitution tardive de ce que nous appelons la Bible. Au 8e siècle avant notre ère, Charles Lampangue, avant l'ère de la domination occidentale sur l'humanité, et au 4e siècle après JC, toute cette période-là, il y a eu un assemblage. Je sais pas si vous constatez ce que je dis. 8e siècle avant, 8e siècle après, assemblage. C'est-à-dire que les textes éparpillés dans les civilisations, récupérés pour construire un livre. C'est ça, en fait. Ce n'est pas une révélation. Ça n'a jamais été une révélation. Puisque les textes Champagny qu'ils ont récupérés chez les autres existent chez les autres toujours. C'est comme s'il y a 4000 ans, on retrouve, je vais vous le montrer, hein, des textes gravés dans les pyramides égyptiennes, dans les textes des sarcophages, Charles Onampangui, des papyrus, que l'on retrouve gravés dans la Bible. Bon, déjà, il faut que je puisse avancer. Il faut que ceux qui vont m'écouter, Champagny, je vous demande l'esprit ouvert, l'esprit critique. Parce que ça va faire, que mon but ici, c'est permettre aux nôtres de se réveiller. Là, je parle aux chrétiens qui ont un esprit ouvert. Parce qu'il y a des chrétiens, même si tu dis que la même si je vous l'ai déjà dit, vous montrez le bleu, c'est la Bible dit que c'est rouge, le chrétien qui est dans la Bible va dire que c'est rouge. J'ai dit: «Mais tu quelle est la couleur que tu vois?» Il va dire: «Non, je ne peux pas te dire la couleur que je vois, parce que la Bible dit que c'est rouge. Il est écrit dans la Bible que c'est rouge. Mais tu vois quelle couleur?» Je lui dis: c'est bleu, je n'explique pas que c'est bleu parce que je suis un chrétien, je dis que c'est rouge. Bon, celui-là, ça ne sert à rien. Irrécupérable, on n'est pas venu sauver les gens sur la terre, chercher la paradis, nous sommes une tradition. Et c'est sur les pas des ancêtres que nous marchons. Ce que je suis de vouloir faire comprendre aujourd'hui, c'est que
j'aimerais tendre la main aux chrétiens ouverts d'esprit pour que nous puissions parler en famille sur cette plateforme de la tradition Congo de l'école qui monte. Vous êtes tous les bienvenus parce que d'ici là, je vais vous mettre le lien pour ceux qui ont des questions et qui sont des chrétiens. J'aimerais que vous veniez sur le plateau pour que nous puissions parler en famille. Pas pour venir pleurer, mais pour venir réfléchir, OK? Bon, d'abord, du 8e siècle, cher Jolan-Pangui, au 2e siècle avant notre ère, il y a eu la rédaction éparse et les compilations. Ils ont commencé à compiler beaucoup de sources, beaucoup de textes. Et je vous informe, peut-être vous ne le savez pas, que les versions actuelles des Bibles n'ont pas de textes originaux. Les textes originaux ont été brûlés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voie comment étaient les originaux. Donc, ce sont des traductions. Toutes les Bibles, ce sont des versions, traductions des Louis II, la Sainte Bible, les paroles de vie, français courant, français facile, je sais pas, anglais dur, anglais facile, anglais clair. La Bible, c'est que des traductions. De quoi? Des textes falsifiés. Les gens qui puissent sur des textes déjà falsifiés, compilés, au 4e siècle, ils ont stabilisé cela à travers le canon officiel que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ça, ce qu'on appelle le concile de Nicée. Mais ça, je vais revenir dessus avec les documents de Nicée pour éviter les débats inutiles avec ceux qui ne savent même pas de quoi on parle. Bon, d'abord, cher Zola Mpangui, le texte n'a jamais existé sous forme unique à l'origine. Il n'y a pas la Bible. C'est un assemblage de livres volés chez les autres, écrits chez les autres. Oui, cher Zolampangi, et puis certains livres qui ont été écrits par eux-mêmes. Il est le résultat des siècles de compilation. Et donc, il fallait une certaine forme d'esprit qui devait insérer dedans. Et le canon n'est pas divin. N'oubliez pas cela. La Bible n'est pas un livre écrit par la source, inspiré par la... Non, non, c'est un livre politique. C'est un projet politique. Voilà. C'est comme si on faisait l'élection et puis le candidat proposait son projet de société. Et la Bible est un projet de société politique. La Bible actuelle entre les mains des nôtres. Les textes initiatiques, originels, on n'a pas besoin de la Bible pour la voir, puis ça existe dans les traditions. Bon, avant que je puisse continuer encore, dites-moi si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que je peux avancer? Écrivez-moi ça en bas. On me dit 5 sur 5. Bon, quand c'est 5 sur 5 comme ça, au top, je peux avancer. Alors, même Tanguy, il y a eu la censure impériale. La censure impériale. Bon, j'avais pas d'autres mots. Vous me comprenez? Censure impériale. La fixation du canon. Parce que le canon chrétien, le livre que vous appelez la Bible, a été fixé sous l'influence directe du pouvoir impérial romain. Les Romains ont fait leur réunion de famille. Les Romains ont organisé leurs livres et cette stabilisation pardon, est un acte de police intellectuelle. Je vais vous parler des courants chrétiens, peut-être que vous ne savez pas, qui sont à l'origine de certaines branches de l'islam, parce que n'oubliez pas, on va voir ça ensemble, que certains chrétiens qui étaient au concile, qui n'ont pas accepté l'œuvre romaine, surtout au Moyen-Orient, se sont réfugiés quelque part. Il y a eu la naissance de l'islam par la suite, mais ça, je vais vous revenir dessus. Il y a certains musulmans qui se font musulmans, Charles Lampagny, ce sont les anciens chrétiens qui ont refusé la version romaine de la Bible. Merci. On va toucher à ça doucement. D'abord, je vous ai mis une petite image ici. Vous avez le concile de Nicée, donc ici, autorité impériale, au concile de Nicée. Il y a eu beaucoup de textes. Il y a eu des évangiles gnostiques, des livres apocryphes, l'évangile de Thomas. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'évangile de Thomas. L'évangile de Judas. Ils ont laissé tomber. Tradition mystique, Marie de Madeleine, hein, les livres de Marie de Madeleine. On dit que Jésus a eu des enfants. Non, non, non. Filtrer ça. Ils ont filtré à travers le concile. Et donc, cela a entraîné une élimination systématique des textes jugés dangereux ou divergents. Et l'enlever. Et puis, les textes qui pouvaient permettre la manipulation des membres de l'Empire, hein, l'Empire romain, le monde impérial romain, a donné naissance au canon biblique que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Bon, là, pour celui qui a étudié dans sa vie, c'est clair pour tout le monde. La Bible actuelle, cher Jonathan Pangui, est une compilation des textes anciens filtrés par plusieurs conciles, le concile de Nicée, par exemple, qui a donné naissance au canon. Voilà, la divinité de Jésus, est-ce que c'était un homme, est-ce que c'était un Dieu? Débat, débat. Bon, il fallait en effet pondre un bouquin. Ils ont donné naissance à un bouquin. Le bouquin, qu'est-ce qu'il va encore être manipulé dans l'histoire? Parce que
je vais vous montrer que la Bible au Congo, en Afrique centrale, la Bible au Cameroun, la Bible en Afrique francophone, et ça, Pangui, c'est la même Afrique. Ah, vous allez constater que à l'époque de l'esclavage, les esclaves n'avaient pas les mêmes versions de Bible que les esclavagistes. Ouais, on va voir tout ça. Ils ont fait une Bible spéciale pour les esclaves. Oui, la Bible en question était enseignée par des pasteurs qui avaient pour but de dire: heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Qu'on te frappe par la joue gauche, dans la joue droite. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais l'esclave doit obéir à son maître. Oh, toi, esclave. Il y a une contradiction. On va en parler. Donc, cher Pangui, j'aimerais ici que vous compreniez dès le départ que je vais vous présenter des sources académiques, des sources universitaires. J'ai classé des sources pour éviter les débats avec des émotionnels. Nous allons travailler dans le but de pouvoir aider les Mpangui qui sont en effet enfermés par les chaînes du christianisme astral, de se poser des questions et de revenir à la maison. OK? Donc, cher Mpangui, d'abord, première facture. Là, je commence. Prenez vos Bibles, prenez vos Bibles. Bon, je deviens pasteur maintenant. Vous appelez pasteur Nswadi, OK? On va parler de la première fracture originelle. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 créations incompatibles, puisque c'est des textes qu'ils ont plagiés, qu'ils ont mis ensemble. Les incohérences existent, hein. Dès les premières pages de la Bible, il y a 2 théologies qui s'affrontent dans la même Bible, OK? Bon, d'abord, la Genèse 1, verset 27. Vous prenez vos Bibles, prenez vos Bibles. La Genèse 1, verset 27. La Genèse 1, verset 27 nous parle de l'égalité entre l'homme et la femme. En fait, l'ordre cosmique égalitaire. C'est-à-dire, dans le 27, Genèse 1, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les créa homme et femme. Voilà. Il créa, donc homme et femme, il les créa. Notre Dieu a créé l'homme et la femme. Ouais, il a créé l'homme et la femme, création simultanée, il y a une égalité parfaite entre les gens, il les a créés hommes et femmes. Mais la Bible, c'est pas cohérent. Il y a des textes qui ont été pris au Mozambique, d'autres ont été pris au Botswana, des textes qui ont été pris au Congo, des textes qui ont été pris en Chine, des textes qu'ils ont volés au Mésopotamie, tout ça, on va voir. Il y en a, je vais juste dire, donc, juste en bas, de 7, verset 22. L'ordre inversé maintenant. C'est-à-dire que dans la même Bible, on dit non. On a dit que non, Dieu a créé, il a créé l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme. Non, 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 on n'est pas d'accord. Il faut un nouveau texte parce que non, non, comment on peut dire l'homme et la femme? Il n'a pas créé l'homme et la femme. Bon, même si il écrit que homme et femme, il créa, non, non. L'éternel Dieu formé d'abord l'homme de la poussière. Voilà. Il a formé l'homme d'abord. Et puis, il a pris l'homme, puis il forma les femmes de l'homme. C'est-à-dire qu'il a pris la porte de l'homme, une partie de l'homme, la femme vient d'être secondaire. Donc, il a détaché de l'homme la femme. Et pourtant, dans les textes kabbalistiques, pour ceux qui s'intéressent un peu à la Kabbale, il avait créé l'homme et la femme, puisque Lilith, pour ceux qui lisent les textes kabbalistiques, Lilith a été créée au même moment, soi-disant, qu'Adam. Parce que les filles de Adam, c'est une femme mal barrée, ce que nous sommes manipulés dans nos églises. Dans les textes anciens, là, il y avait à créer Adam et Lilith. Regardez à Lilith. Lilith est égalitaire. C'est Genèse 1, 27 là que vous voyez. Donc, il y a une femme qu'on appelle Lilith. Ça, je vais vous en parler en détail, puisqu'elle est devenue, soi-disant, démoniaque aujourd'hui, parce qu'elle était égalitaire à l'homme. Il fallait que Dieu puisse avoir le souci de l'homme, puisque Lilith est égalitaire. Non, c'est pas possible. Il faut créer un jouet à l'homme. Ils ont créé un jouet, la femme, la seconde, détachée de l'homme, au service de l'homme. Donc, la femme est une émanation de l'homme. L'homme est debout. Voilà pourquoi je vous ai mis cette image-là, où de l'homme, on a tiré la femme, dans la même Bible. Et puis, il y a la schizophrénie divine. La même Bible va vous parler de l'amour universel, mais la même Bible va vous parler de la violence tribale. C'est-à-dire, la loi morale, la Bible va vous dire, par exemple, dans Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. C'est écrit. Bon, la Bible dit aussi dans Deutéronome 10, verset 19, tu aimeras l'étranger. Dans la même Bible, hein, l'amour, loi morale, c'est bon, c'est le bonheur. Sauf que dans la même Bible, il y a l'action divine. C'est-à-dire que l'Éternel qui te dit tu ne tueras point, lui-même c'est un assassin. Vous suivez? Il vous dit aimer l'étranger, il vous dit encore tuez-les. Donc en fait, vous comprenez que ce sont pas, c'est pas une continuité d'écrits. Ce sont des doctrines différentes.
En fait, ici, dans Exode 12, verset 29, il est écrit: «L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte». Soi-disant, vous libérez les Israélites de l'Égypte, l'Éternel tue les premiers-nés. Pourquoi? Alors, tu fais libérer ton peuple, fais-les téléporter. Fais-les téléporter. Aujourd'hui, la chrétien pas d'un pays. Comment attendre le niveau est dans l'incapacité de téléporter un peuple d'un pays à un autre ou d'un territoire à un autre? Non, il va décider d'assassiner tous les soi-disant assassiner tous les premiers-nés garçons de tout le monde. Donc, tous les premiers-nés africains, les premiers-nés africains garçons tués. Exode 12, verset 20. Donc, un être qui vient pour tuer. Bon, il tue. Mais il dit qu'il ne tuera point. Hein. C'est le même qui a écrit dans la loi Exode 23, tu ne tueras point. Mais c'est le même qui va dire, bah, écoute, la nuit, vous devez égorger les poulets, les moutons, vous prenez le sang, vous mettez sur vos portes. Je vais envoyer l'ange de la mort. Il va tuer tous les premiers-nés. Mais tuer seulement les derniers-nés aussi. Bon, donc vous comprenez que nous sommes dans une réalité où, au même moment, il te dit ne tue point. Au même moment, il te dit, je vais moi-même tuer tous les premiers-nés. Bon. Dans Deutéronome 20, cher Jean Pangui, du 16 à 17, tu dévoueras ces peuples par interdit. Tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire. Deutéronome 20. Bon, il y a sont bipolaires. C'est-à-dire que les gens sont très malades. Et je dis, mais vous savez qu'il y a un problème quand même. Je dis, mais au même moment, on te dit d'aimer et de détester. Au même moment, on te dit de tuer et de ne pas tuer. Bon, tu fais comment? Donc, heureux Champangui qui saisira tes enfants et les écrasera contre le rocher. La violence infanticide qui est célébrée comme une bénédiction de la Bible. Voilà. Heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre les rochers. Voilà, Psaume 117, verset 9. J'ai dit vraiment heureux celui qui va tuer tes enfants et les sans rocher. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour. Cher Jolan c'est passé plus compliqué. On me dit ça bug. Bon, vous là, il faut liker. Il faut liker parce que, cher Jolan si on constate qu'il y a tellement de perturbations, peut-être qu'il faut s'arrêter et puis vous laisser tranquille parce qu'il faut liker. Est-ce que ça continue à être. Est-ce que ça bug toujours? Est-ce que ça continue à bugger? Est-ce que ça continue à bugger? Cher Jolan écrivez-moi ça en bas, likez et partagez la connexion. On me dit: «Non, ça bug pas». Bon, c'est bon, OK, je continue. Bon, à côté de alors là, je fais pas partie parce que toutes ces choses-là, on va revenir dessus, on va revenir dessus et puis on va aller en profondeur, OK? Je vous montre des titres ce jour. Bon, il y a la rupture éthique. Vous savez qu'il y a la justice individuelle contre la punition héréditaire, OK? Bon, déjà, la morale biblique varie selon les intérêts politiques de l'époque et de la rédaction. Parce qu'on dit: «Il ne change pas, Rabbi ne change pas». Il est le même, alléluia. La parole de Dieu est éternelle, mais non, c'est faux. La Bible change. La Bible change par rapport aux époques de rédaction et les intérêts des politiciens. Vous me comprenez? Ce qui veut dire responsabilité individuelle dans Proverbe 20, verset 7, il est écrit: «Le fils ne portera pas l'iniquité du père». On est d'accord qu'en effet, il n'y a pas de transmission transgénérationnelle des erreurs du passé vers le présent. Mais la même Bible dans Exode 20, verset 5 va vous dire: «Je punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération». Alors Mpangi, excusez-moi, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire pour voir que ces 2 versets sont en contradiction. Vous avez Proverbe 20, verset 7. Prenez vos Bibles où il y a les responsabilités individuelles qui nous dit que le fils ne portera pas l'iniquité du père. Le péché du père ne peut pas se retrouver sur les enfants. Bon. Mais puisqu'ils veulent tenir les gens par le péché originel d'Adam et Ève, vous allez voir dans Exode 20, verset 7, ils vont vous dire: «Je punis» qui? Dieu.
leur Dieu à eux, punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Si ton père avait volé des biscuits et qu'il est puni, alors toi, 25 ans, 100 ans, 100 ans après, leur Dieu va te chicoter parce que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, il y a 100 ans, avait volé les biscuits dans la boutique d'une famille. Donc, vous comprenez que dans la même Bible, vous avez une responsabilité, punition individualisée, mais vous avez également, non, 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 en fait, on ne punit pas individuellement, on punit collectivement. Suivez les, cerveau, puisque on nous a fait ça depuis qu'on est petit, tu vois? Et on a du mal à se détacher. Et très difficile à un chrétien de pouvoir voir cette incohérence. Mais je sais que parmi les chrétiens, les gens sérieux, des frères et sœurs qui sont capables de pouvoir cerner les enjeux. Le paradoxe du Lévitique. Oui, Champagne. Lévitique 19, verset 2. Champagne. Le paradoxe du Lévitique. Vous serez saints, car je suis saint. Vous me suivez? Ah, la même Bible dit dans Lévitique, donc ici, Lévitique au verset, donc là, 21, et puis au niveau 20, on dit la sainteté n'est pas morale, mais rituelle, exclusion des handicapés. La Bible dit l'handicapé ne peut pas être saint. Et mise à mort pour pratique sexuelle. Ouais, la Bible, ouais. Et pourtant, il a dit tout le monde est saint. Vous serez saint, car je suis saint. Mais exclusion des handicapés et des gens mis à mort pour pratique sexuelle. S'il est né handicapé, il est impur, la Bible. Je vais vous montrer des versets comme ça. La Bible est dans une incohérence. C'est pour ça qu'en effet, beaucoup, je sais que lorsque vous parlez avec des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes, ils lisent pas la Bible, OK? Parce que quelqu'un de normal qui voit la responsabilité individuelle, le fils ne portera pas l'iniquité du père, dans Proverbe, est calme. Il se dit: «Non, c'est bon». Mais lorsqu'il vient voir que le même Dieu lui dit: «Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, e et 4 génération», ou bien, la sainteté n'est pas morale, mais rituelle, exclusion par exemple des handicapés, on excuse handicapé. Qu'est-ce que l'handicapé a fait pour ne pas être saint? Ah non, parce qu'il est impur. Parce que les gens ont décidé cela. Vous suivez? Nous allons également comprendre une chose, puisque je vais toucher aussi au Nouveau Testament par la suite. Le Nouveau Testament, qui est la partie nouvelle de l'arnaque, la confusion du salut. Parce que le texte hésite constamment entre une voie d'éveil et un système de menace éternelle. Parce que l'Ancien Testament est fondé sur la menace. Et puis la loi du talion, eux par eux, pour eux, dent pour dent. On te fait du mal, tu fais du mal. Après, ils ont écrit un nouveau livre pour dire non, tu n'es plus sauvé par tes œuvres. Tu es sauvé par la grâce. Quel que soit si tu es convaincu, ça ne veut rien dire en fait. Parce que c'est par la grâce que tu es sauvé. Il y a des contradictions comme ça. C'est pour cela que quand vous prenez Romains 3, verset 28, et le salut par la foi, on te dit dans la Bible, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de ta vie, la pratique du Ubuntu qui peut te sauver. C'est le kimino seulement, la foi. Tu peux être pédophile. Bon, vous voyez vous-même, un pédo, que les prêtres, en fait, vous savez, on va en parler en détail des massacres qu'ils font chez moi au Congo. Mais l'homme est justifié par la foi. Romains 3, verset 28. Le même Romain, il dit non, 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 la phase là, bon, ça vient par les œuvres. Donc, dans Romains 2, verset 6, il vous dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Attends, tu nous as dit que tu nous rendras par rapport à nos œuvres. C'est-à-dire que si je pratique le bien, je serai récompensé, mais tu me dis encore que je ne serai pas justifié par mes œuvres ou par la foi. Ça veut dire que même si, mais attends, c'est ce problème-là encore. Est-ce que je dois pratiquer la Mahat ou pas? Est-ce que je dois pratiquer le Bumuntu ou pas? Ouais, mais est-ce que? Et puis, Champagny, il y a le Jésus pacifique. Et puis, il y a le Jésus tortionnaire. Vous savez, le Jésus pacifique, c'est celui de Matthieu 5, verset 44. Le Jésus qui nous dit, en effet, aimez vos ennemis. C'est qui ça fait. Voilà. Il est ennemi, mais c'est ennemi. Oh non, c'est un ennemi, c'est la parole de Dieu, Matthieu 5, verset 44. Mais Matthieu 8, juste après, verset 12, euh, Jésus dit encore, le même Jésus en question, j'étais né dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Tu as dit qu'il faut aimer les ennemis, pourquoi les jeter encore dehors? C'est tout un problème. Ouais, ce sont des paroles qu'on donne comme ça.
Mais puisqu'on ne lit pas ces choses-là, on n'a pas conscience que c'est la même Bible qui te dit: «L'homme sera justifié par la foi sans les œuvres» et que c'est la même Bible qui dit: «Dieu rendra grâce, donc il sera justifié par ses œuvres». C'est la même Bible qui dit dans Matthieu 5, verset 44, Jésus est pacifique, c'est-à-dire aimez vos ennemis. Mais c'est le même qui dit: «Non, jetez-les dans les ténèbres, où il y aura des pleurs». Mais toi Jésus, pourquoi tu parles des pleurs? Toi tu ne veux pas pardonner et puis faire passer. C'est ça le délire. Il a aimé à 5h44 comme on dit, à 8h12 il a changé. Bipolarité multi-astrale. Mais ça, ce sont des choses que nous devons cerner. Pourquoi je vous présente ça comme ça? C'est notre première séance. Parce que, chers Jonathan Tanguy, on va l'en détail ligne par ligne, chapitre par chapitre. Parce qu'en effet, mon peuple, je pense qu'on est vraiment mal barré. Parce que malgré qu'au même moment, on te dit que tu es sauvé par la foi, sans pourtant qu'on regarde tes œuvres, et au même moment, chez Mpangui, on te dit que ce sont tes œuvres qui vont te sauver, on ne sait plus quoi. C'est la foi qui te sauve ou les œuvres qui te sauvent. Voilà pourquoi il y a les témoins des Jéhovah, voilà pourquoi il y a des branhamistes, voilà pourquoi il y a des pentecôtistes, voilà pourquoi il y a des adventistes, voilà pourquoi il y a des mormons, voilà pourquoi il y a des baptistes. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, la même Bible, chacun tire par rapport à ses intérêts. C'est que des intérêts. Parce que, expliquez-moi à un moment donné, on va en parler tout à l'heure, le même Jésus qui vous dit: «Aimez vos ennemis» dans Matthieu 5,44 vous dit encore: «Jetez-les, jetez-les dans les ténèbres, du dehors». Oui, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bon, toi, tu es dans le zoo là, comment tu peux être torse bon, bref, on va en parler tout à l'heure. Mais tu es issu du chaos. Parce qu'il y a eu une construction politique tardive, en fait, de la Bible, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu la rédaction initiale. Ils ont commencé à rédiger. La tradition orale va commencer à se restructurer parce qu'il y avait des textes oraux, ils parlaient, chacun disait ce qu'il voulait. Et puis, il y a eu la suppression des textes divergents, les gnostiques, c'est-à-dire la compilation et la réécriture des siècles, des siècles, des siècles de textes. Et puis, il y a eu la structure canonique impériale, la censure politique à travers les conciles à Rome. Vous avez le 4e siècle avant notre ère, concile de Nicée. Bon, ça veut dire, la Bible que vous avez entre les mains est une anthologie. C'est pas un livre, en fait. Elle résulte en fait des siècles de suppression et de réécriture. Voilà pourquoi le même Jésus vous dit aimez-les, le même Jésus vous dit jetez-les dehors. Le même Jésus dit vous êtes sauvés par les œuvres, le même Jésus dit non, vous êtes sauvés par la foi. Le même livre vous dit Dieu a créé homme et femme, il est créé. Ah ben non, non, non. Il a d'abord créé l'homme et puis il a tiré l'homme. Parce que c'est sont des théologies, la théologie de l'infériorité de la femme et la théologie de l'égalité. Charles Lampangui, le canon chrétien ne stabilisé qu'au 4e siècle sous l'influence de l'Empire romain. Les Romains, à la période des Romains, il n'y avait pas les témoins de Jéhovah, OK? Après, les gens ont encore récupéré ce que les Romains ont fait, ils l'ont traduit. Je m'aimerais, pour ceux qui ont fait le Christ original avec moi à travers la série des conférences, vous savez que la Bible en question, avec les Septante, Charles de Lampangui, étant enfermé sur l'île de Pharos, Charles Lampangui, les prêtres soutenaient, éthiopiens, Charles Pangui, pour la traduction des textes de la bibliothèque d'Alexandrie en livres un livre qu'on appelle les Septante, la première version grecque qui vient directement de l'Égypte des pharaons. Et on a tué les prêtres, on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie avec Combise, le Perse. Et la Bible qu'on appelle les Septante est devenue comme étant la source de toutes les Bibles. Et chacun vient traduire le grec en français, le grec en anglais, le grec en russe, le grec et ainsi de suite. Vous comprenez qu'en effet, nous sommes mal barrés parce qu'en effet, les textes ont été dévoués, les textes ont été mal formés, mutés et ainsi de suite. Donc, il y a eu donc ce grand plagiat. L'héritage mésopotamien d'abord. Vous savez que ces récits-là, les récits de la Bible, ça je vais vous le montrer avec des preuves archéologiques, des preuves historiques, pour ceux qui ont un esprit ouvert. Ces récits ne sont pas des révélations inédites. C'est pas un Dieu qui a parlé à un humain. Moïse, Moïse. Non, 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 non. C'est le parti vol. OK? Ça veut dire que c'est comme si tu attrapais quelqu'un avec du chocolat sur les lèvres. La personne te dit que non, mais tu as volé du chocolat. Le pot de chocolat est ouvert. C'est toi qui as mangé du chocolat. Ça fait quoi? Mais qu'est-ce que le chocolat fait sur tes lèvres? Oui, le chocolat, c'est très important sur mes lèvres. Et ça passe, en fait. C'est ça, en fait. Et ça passe. C'est ça le problème, en fait. Parce qu'en fait, Champagne, ils l'ont adapté à leur culture. D'abord, vous devez savoir qu'il existe des sources originelles sumériennes. Bon, l'épopée de Gilgamesh, pour ceux qui connaissent, 2100 avant JC, détruire l'humanité par les déluges, tout ça là, Champagne, entre l'histoire de Gilgamesh qui est racontée dans les textes sumériens et la Bible que vous connaissez vous, il y a l'écart de 1500 ans. Donc pendant plus de 1500 ans, les Sumériens savaient qu'il y avait un déluge.
dans les textes, l'épopée de Gilgamesh. Sauf que on vous a fait les sources Noé 1500 ans après. Alors, Dieu dit à Noé la fin de toute chair est arrêtée par déversoir, ainsi de suite. Alors que le texte, tout le texte de l'histoire de Noé est un texte qu'on retrouve dans l'épopée de Gilgamesh. L'écart de 1500 ans. Le chrétien qui prend la Bible pense qu'il a raison, mais ton livre, tes textes existent dans une civilisation 1500 ans avant. Il y a un frère qui m'a dit, mais sois digne tout moi. C'est parce que Dieu a déjà parlé aux Sumériens. Dieu a parlé aux Sumériens pour annoncer Noé. Ouais. Cher de Lampangui, nous sommes donc dans une position très complexe. Vous avez par exemple la création en 6 étapes, hein, les Enuma Elish. Voilà. Quand Marduk eut séparé le ciel et la terre, vous allez retrouver la création du monde dans les textes sumériens. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toute la création du monde se retrouve dans les textes sumériens. Les mythes sumériens, Champangui, où il a façonné l'homme par l'argile. Euh, il y a 1500 ans, il est écrit que l'homme a été créé de l'argile. Donc, il a été pétri l'argile, Dieu, et façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. Le même texte existe 1500 ans avant le christianisme. La question, c'est que pourquoi le chrétien d'aujourd'hui, en 2026, pense que sa Bible est sacrée, alors que les textes bibliques de la création d'Adam se retrouvent dans les mythes sumériens, la jeunesse du commencement de l'humanité se retrouve dans la création en 6 étapes de Marduk, et puis l'histoire de Noé se retrouve également dans l'épopée de Gilgamesh. Toi, le chrétien du Congo, du Sénégal, du Mali, de Cameroun, du Gabon, de Haïti, pourquoi les chrétiens ont des cerveaux qui n'arrivent pas à voir qu'il existe des textes 1500 avant que les nous emplagés et puis nous, par l'esclavage, nous avons reçu comme cadeau empoisonné. C'est de ça dont il s'agit. Il est peut-être temps de sortir du coma. Il est peut-être temps de se poser des questions. Il faut arrêter de continuer les mêmes choses. Mais ça, on va en traiter en détail. Il y a eu donc appropriation et distorsion de l'Égypte antique, pas seulement de Sumer, parce que la Bible dépouille des concepts de leur dimension cosmique. La Bible a enlevé les textes sacrés africains pour les recentrer sur un Dieu jaloux. Parce qu'en effet, quand vous prenez l'Égypte antique, donc égypto-nubien, les Kamites de l'ancien, ils parlaient de Maat, le Gumundu, l'ordre cosmique et équilibre. J'ai posé la question à un frère au Congo. Qu'est-ce que la Bible nous apportait au Congo que les Congos ne savaient pas? Le frère chrétien de cette Bible me regardait. J'ai dit, non, toi tu comprends comme moi, n'est-ce pas? Oui. Ce que la Bible a apporté au Congo, ici, que les Congos ne savaient pas. Et là, il me regardait. J'ai dit quoi? Nous avons un Congo. Il dit, non, nous, on avait un Congo, mais eux, ils avaient Yahvé, c'est Yahvé, seulement, non, c'est le même Dieu. J'ai dit, tu vois les folies. Quoi? Tu ne voleras point? Tu ne tueras point? C'est ça que vous nous avez apporté? En fait, qu'est-ce que la Bible a apporté au Congo? Mais les Congos ne savaient pas. Le Congo, tout. Mais vous vous moquez des gens. C'est criminel. Parce que même le principe sacré du Ubuntu, juste parce que nous sommes les sons de la planète qui l'appliquent et qui magnifient cela sur toute la Terre. Ce qui veut dire que même la Bible n'a pas intégré. Bon, heureusement, ils n'ont pas mis le Ubuntu, le principe sacré de l'unité de communauté. Mais si ça devait être compliqué, ils doivent dire que le Ubuntu est biblique. Bon, ils ont pris quand même le Ubuntu. Ils ont pris dans les 42 lois les 10 commandements. Les gens pensent que les 10 commandements ont été écrits par Dieu, donnés à Moïse. Mais je vous informe, entre parenthèses, notez bien 2 points. On va voir que même le fameux Moïse n'a jamais existé. Mais je vais revenir dessus. Ce qui veut dire qu'il y a eu la maths en Afrique, il y a les 42 lois de maths. Bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la maths, vous prenez vos Google, vous tapez les lois de maths. Il y en a 42 lois. Lisez. Vous allez être étonné, chers Olampangé, que vos 10 commandements ont été plagiés en Afrique. Bon. Vous avez aussi Katanzambi. Ben, nous, au Congo, notre conscience divine supérieure manifestée, Muntu Yankama, Nzambi Mpungu Tulendi, est connectée à Nzambi. Nzambi,
Charles Olampangi et la conscience Congo, manifestation de Mamankosi en tant que polarité masculine. C'est par le pouvoir de Tata Nzambi que la création s'est réalisée, par le pouvoir du Mpova, le verbe créateur. Bon, chers Mpangi, Tata Nzambi, Ntongo Dentotila, Banza Congo, Ntongo, par le pouvoir du Mpova. Est-ce que la Bible était là? Bon, on m'a dit: «Non, en fait, il y avait, par la parole divine qui a créé». Attendez, attendez, attendez. Nous existons des millions d'années, OK? Nous avons Tata Nzambe, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que ton Yahvé, ton Elohim vient faire dans mon game? Est-ce que vous savez? Et puis, pesée du cœur, vous savez, la pesée du cœur, le jugement devant, Mao, hein, devant Mao, celui qu'on appelle affectueusement Osiris. Jean Zolampangi, on porte un cœur, on pèse. Beaucoup de gens pensent que le symbole, le pesé du cœur, détenu par exemple, les statues un peu en Europe, de la loi, vous voyez, devant le ministère de justice, le symbole, c'est le pesé de poids et ainsi de suite. Les gens seront étonnés qu'en fait, c'est un symbole égyptien par excellence. C'est le symbole du pesé du cœur devant lui-même, Ngaloufwa, le maître de la mort, celui que certains appellent Anubis. Donc, vous comprenez, ils ont mis le jugement dernier. Ils ont dit, le jugement dernier, tribunal divin, Dieu va juger les vivants et les morts. Je dis, en Afrique, dans les textes africains, avez votre tête. Ouais. Comment se fait-il que moi j'ai le texte original, j'ai l'histoire du jugement dernier dans mon livre, j'ai l'histoire du paradis dans mon livre. Ah oui, peut-être que les gens ne savent pas que le paradis est écrit dans les textes africains. Heu c'est au Congo, c'est au Congo. Mais bon, bref, je reviens. À partir de là, cher Zolampangi, les chrétiens ont plagié les concepts des anciennes traditions comme l'Égypte, comme le Soudan, et aujourd'hui, on parle de la loi. Et là, il est écrit dans les 10 commandements. J'ai dit: «Mais tu me parles de quoi? J'ai les 42 lois de Math qui existent avant avant même que la lignée chrétienne, la lignée musulmane, la lignée juive puisse exister». Alors à partir de là, cher Lampangi, il y a l'inversion du sacré. Il y a eu une rupture avec le vivant. Les chrétiens, satanisés, comme je vous l'ai dit, la Bible est un livre satanique, et ont mis une vision inversée où la peur remplace la connaissance. Oui, par exemple, la dévalorisation du féminin. Ils ont bossé dessus. Ils ont inversé les choses. La femme, créée en second, est rendue responsable de la chute parce que c'est par la femme que le péché rentre dans le monde. Vous voyez, non? Donc on a dit que la femme, il faut la détruire. Donc d'autres vont loin, qu'il y ait un rapport sexuel entre la femme et l'humain. D'autres vont loin, qu'il a séduit la femme, c'est pas Ève. Et puis, dans le Nouveau Testament, il est dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il leur n'est pas permis d'y parler. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, car la femme a été... Non, c'est par lui que le péché est rentré. La Bible, on va en parler. Maintenant, si une femme continue à être chrétienne, c'est que forcément, elle est envoûtée. Peut-être qu'il faut déclencher la dépossession. Parce que quelqu'un qui est dans une religion, on te dit tu es inférieur, que tu ne peux pas parler, tu dois te taire, parce que c'est par toi que le péché rentre dans le monde. Excuse-moi, ma soeur, vous comprenez que ça devient compliqué. Ah, et pourtant, c'est la même Bible, tout à l'heure, on a vu, qui dit que l'homme est responsable de ses péchés. Le péché d'Ève, supposons que Ève ait existé, n'a rien à voir avec une Sénégalaise qui est née à Dakar. Qu'est-ce qu'il faut voir? Ben non, non. Il faut faire culpabiliser l'humanité. Il y a eu la diabolisation des anciennes déesses, des figures comme Ève et Lilith dont je vais vous parler en détail dans les séries qui arrivent. Il y a la suspicion du corps. Le désir devient péché. Tu as envie de faire l'amour, mais c'est un péché, un péché. Les désirs corporels, ça devient péché, un péché. Tu as mal regardé, c'est un péché, tu vas aller en enfer. Ouais, le désir devient péché, la nature a dominé et nous à honorer. Nous qui sommes, cher Mpangi, connectés à la nature, nous qui faisons partie de la nature, cher Mpangi, on est mal barré. Nos plus de connexion aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, on est mal barré. Puisqu'en effet, on a décidé que l'homme dominera sur tout ce qui est sur la terre. L'homme dominera sur les animaux. La tradition n'a jamais dit ça. Ils ont inversé tout cela. C'est-à-dire qu'on a créé des êtres capables de venir dominer sur la divinité, sur la nature. Il y a eu donc rupture avec le monde sensible. C'est pour cela que vous voyez qu'au Congo, au Cameroun, les chrétiens, ça coupe les arbres, ça pollue. Dans le monde, en Occident, n'en parlons pas. Vous arrivez en France, il y a du béton partout. À Paris, il y a du béton partout. Les arbres ont été coupés parce que les arbres, pour eux, n'est pas divin. Je connais l'écologie, oui, changement climatique, il faut protéger les forêts.
Heu
Bon, je vous avais dit de liker, n'est-ce pas? Hein? Champagne, je vous ai pas dit de liker. Je vous ai dit liker, OK? Il faut liker parce que vous pensez que le sujet, ça c'est un jeu, mais c'est pas un jeu, hein? Est-ce que vous m'entendez? Incroyable. Est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez en ce moment? Je vous avais dit liker, partager. Parce que là, cher Lampangi, ce n'est que l'introduction de l'introduction de l'introduction. Et vous comprenez bien que lorsque nous sommes dans l'introduction et que l'introduction a déjà ce niveau, le développement, ça sera chaud. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Me dit super, ça passe. Le son est bon. Bon, ça va aller. Likez, likez l'Impangi. Le son passe. Magnifique. Voilà, je garde la connexion. Alors, je vais repartager pour voir si ça va passer, cher Lampangi. Est-ce que mon écran partagé passe? Très bien. Tiens, Pangui, partagez. Partagez, likez. L'image est bonne, on me dit, tout est parfait, on va continuer. Tiens, Pangui, on ne lâche rien du tout. Vous devez comprendre que ce sujet-là, c'est un sujet qu'on doit traiter. Mais on ne peut pas être caché pour le traiter parce que nos familles, nos enfants, nos soeurs, nos frères souffrent parce qu'ils sont dans l'emprise des forces occultes, écéphétiques, métatroniques et démoniaques. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous avez une religion qui dévalorise la femme, une religion qui est dans la suspicion du corps, une religion qui est dans la culpabilité originelle. C'est-à-dire que les problèmes des autres deviennent nos problèmes, les dégâts des autres deviennent nos dégâts. Mais ça nous rappelle un peu l'esclavage, où quand le maître a mal, on dit nous avons mal. Quand le maître a mal à la dent, on dit nous avons mal à la dent. Quand il a mal au ventre, on dit nous avons mal au ventre. Et ainsi de suite. Nous allons également, bien sûr, avoir le temps de le fichier, voilà. Ici, chez Mpangui, la Bible a été utilisée également pour le contrôle spirituel et politique, bien sûr. On va voir comment une enquête sur l'usage stratégique de la théologie, pour l'asservissement. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont utilisé les textes bibliques pour légitimer l'esclavage à travers, la malédiction de Cham. Et puis, les gens vont te dire: «Non, mais en fait, c'est pas la Bible, c'est les gens qui ont eu la Bible». C'est comme si la Bible était écrite par elle-même. On oublie que ce sont les mêmes personnes qui nous ont apporté la Bible, qui ont modifié, qui ont imprimé et qui nous ont donné ces textes. La colonisation, la destruction des spiritualités autochtones, considérées comme étant démoniaques, gouvernement des consciences par la culpabilité, si tu ne le fais pas, tu vas aller en enfer et le salut est présenté comme extérieur à l'humain. Le salut vient, de quelqu'un d'autre qui a été crucifié. La Bible, que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, conditionne l'humain par l'obéissance aveugle plutôt que par la souveraineté spirituelle. On te dit: «Si tu ne le fais pas, ben, tu vas aller en enfer». Bon, voilà critique des 5 piliers de la déconstruction que nous allons développer dans les séances qui arrivent. D'abord, la composition. Un assemblage hétéroclite et non une révélation unique. Plusieurs livres mis en place. Deuxième point, plagiat. Une réécriture politique des mythes sumériennes et égyptiens antérieurs. Troisième, contradictoire. Des ruptures structurelles en théologie et en éthique. Le dieu d'amour contre le dieu guerrier dans la même Bible. Quatrième point. Bon, traduit idéologiquement une altération du sens. Voilà, ça, on va voir ça plus tard pour inspirer la peur. On a créé l'enfer, les chioles. Voilà. Et puis, cinquièmement, outil de soumission, une inversion des valeurs vitales pour asseoir un pouvoir temporel. Alors, nous, à travers ce que nous allons faire, le but est d'aller vers une souveraineté spirituelle. Il faut donc comprendre la mécanique du texte. Comprendre la mécanique du texte chez Mpangui ici, c'est se libérer de son emprise. La Bible n'est pas un livre d'éveil intouchable. Non. C'est un document historique
faillibles. Quand je dis historiques, c'est-à-dire que ça a parcouru l'histoire. Ce sont des textes qu'on a récupérés, qu'on a modifiés, qu'on a compilés et qu'on a donnés aux enfants. Les enfants ont grandi avec et hélas, si on avait mis Batman et Spider-Man dans la Bible, beaucoup des humains chrétiens devaient croire en Spider-Man et en Batman. Donc il faut reconnaître ces fractures et ces fractures permettent de sortir, quand tu les reconnais, de la culpabilité et de renouer avec une spiritualité de la connaissance plutôt que de la soumission. Donc, cher Mpangi, je sais que la connexion menace beaucoup et que lorsqu'on traite de tels sujets, souvent il y a une certaine forme de. Voilà, parce qu'il y a l'automatisme d'autodestruction. OK, cher Mpangi. Moi, ce que je vais faire avec vous, c'est maintenant, j'espère que la connexion va nous le permettre. Je vais prendre tout simplement le lien, je vais le mettre en bas. Pour ceux qui parmi vous ont des questions et même les chrétiens qui boudent et qui veulent peut-être éclaircir certains points, qui peuvent peut-être aider à mieux comprendre la Bible en question, vous êtes attendus sur le plateau. Je vous ai mis le lien juste en bas parce que, cher Zola Mpangui, nous devons avancer avec Zola, Matondo Mameki. Vous êtes les bienvenus, venez sur le plateau chez Mpangui parce que je vois des questions. Il y a un Mpangui qui me pose la question ici et qui me dit, je pose la question à la professeure tout moi, faire l'amour, pas de mariage, c'est un péché. Viens sur le plateau. Viens sur le plateau. C'est aussi simple que ça. Viens, Mpangui, il y a un lien en bas. Clique le lien qui est juste en bas, rejoins-moi sur le plateau pour qu'on en parle en famille. Tu n'as pas besoin de mettre ton image, tu éteins ta caméra si vous voulez, mais venez sur le plateau pour qu'on puisse en parler. Parce que ce sujet-là, je n'aimerais pas monologuer dans le vide sidéral. Voilà, Yanga Barocha, aïe, 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 aïe. Là, le combat va passer à un autre niveau. Yanga Barocheli qui est passé à un autre niveau. Nga Barocheli Mbote. Alors, je t'entends pas, je ne sais pas si c'est de mon côté. Mbote, tu m'entends? Ah ouais, là, je t'entends, là, je t'entends. Bon, Papa Barocheli, le sujet a été lancé. Comme tu as vu, on aura une période de plusieurs mois. Je ne vais pas lâcher ce sujet-là parce qu'en fait, je viens de passer 2 semaines au Congo. Je suis rentré il y a 3 jours. J'étais triste. Triste encore. Chaque fois que je rentre au pays, je suis triste en pensant que ce que nous faisons comme Kissalou a de l'impact sur le terrain. En fait, lorsque nous accélérons, les chrétiens accélèrent encore plus. Et comme tu le sais, ils ont un pouvoir financier énorme parce qu'ils sont financés par le système international, surtout les évangélistes chez nous, que ce soit en RDC, à Kinshasa. Et tu vas voir qu'ils ont des pouvoirs financiers, mais même un pays ne peut pas avoir des moyens qu'ils ont. Là, ils construisent des temples énormes, ils construisent pour bien nous encercler, bien manipuler, alors qu'ils ont entre les mains un livre démoniaque, quoi, qui contredit, qui détruit, qui voilà, je voulais qu'on en parle. J'ai voulu justement mettre la base aujourd'hui pour dire on va en parler. J'aimerais avoir les pasteurs. Si Papa Barocheli, tu connais les pasteurs, faut les amener sur le plateau pour que, oui, oui, on doit en parler, mais avec Zola, pour dire aux pasteurs, est-ce que vous êtes conscients de ce que vous faites en fait? Hein? Est-ce que les pasteurs sont conscients du malheur? On me dit qu'il y a des échos. Est-ce qu'il y a des échos de mon côté ou du côté de Barocheli? Alors, je sais pas si c'est de mon côté. Parce que là, il y a un problème là, j'entends des échos. Oui, mais Rochely, quand je parle, essaie de muter ton micro pour que quand tu prends la parole, voilà. Alors, Champangui, est-ce qu'il a dit, Papa Barochely, coupe ton YouTube, s'il te plaît? Oui, c'est comme si tu as plusieurs. Tu as un YouTube ouvert, Papa Barochely. Ah, on me dit c'est réglé. OK. Bon. Donc, je disais tantôt tout à l'heure que Papa Barochely, toi qui connais les pasteurs, notre but ici, ce n'est pas de se battre avec les nôtres, OK? Comme tu connais le Ubuntu, notre but, c'est de permettre aux nôtres de se ressaisir et qu'on aide bien la communauté. Parce qu'en fait, le fait que nous lisons mal les textes, le fait que nous n'avons même pas le temps de faire des recherches sur la Bible, ça a des répercussions énormes sur nos comportements. La division des familles. Quand tu arrives, on va donner à Kinshasa, dans la même famille, tu as un témoin de Jéhovah, un branamiste, un protectrice, ils ne se parlent plus, hein, papa. Chaque dimanche, tout le monde est fâché à la maison. Donc, chacun va dans son temple, ils reviennent, et pourtant, ils viennent la même messe qui prépare la nourriture pour tout le monde. Les autres ennemis, le dimanche, là, tout le monde est dans son coin parce que Jéhovah a dit, parce que Jésus a dit, parce que, bon, bref. Papa Barocheli, on doit réduire cela. Je te donne la parole puisque tu es monté sur le plateau. Zola, toi, papa.
Euh, super tout ce que tu as fait, l'introduction de l'introduction. Je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends très bien, mais on me dit qu'il y a des échos. Ça recommence Alors, écho, bien sûr. Est-ce qu'il y a toujours des échos avant que Papa Barochili prenne la parole, Mpangui? Est-ce que tout est bon pour vous de votre côté? je réactive le micro, là, j'ai Voilà, toujours ils des écrivent échos. pas, je sais pas. Alors, Est-ce ma- qu'il est-ce qu'il y a des échos? Ah, il dit là, c'est bon. Papa Barochili, tu as la parole. ok. Alors, ma question, c'est que le titre est très puissant quand tu dis que la Bible est satanique, mais des fois, pour appuyer nos connaissances, nous utilisons je dirais, paragraphes ou certains versets pour appuyer, amener le chrétien ou à comprendre l'ancestralité. Alors d'où, c'est ça que ma question qui m'interpelle. Est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'utiliser la Bible pour que les gens puissent accéder à l'ancestralité, à la tradition. Nous avons nos propres textes. Sauf que le chrétien ne croit qu'en la Bible. C'est-à-dire que nous avons devant nous quelqu'un qui n'a lu qu'un seul livre dans sa vie. Et pour lui, ce livre est sacré et c'est la parole de Dieu. Mhm. Ok. Et donc, à partir de là, pour parler avec lui, alors, Robert aussi, il faut mettre ton micro parce qu'on me dit que je ne peux pas. Il y a un écho. Voilà. Donc, pour parler avec lui, on est obligé de montrer les contradictions qui existent dans ton propre livre. Parce qu'en effet, si tu démontres les contradictions hors de la Bible en démontrant que on peut le faire. Par exemple, que Yahvé, c'est pas Dieu tout-puissant. C'est pas le créateur de l'humanité. Ça, hors Bible, on peut le faire. La preuve en est, lorsque nous sommes dans la tradition Congo, on ne parle pas de Yahvé, ça ne nous intéresse pas. Lorsque nous sommes, que ce soit dans le shintoïsme japonais, ils ne parlent pas de Elohim, de Yahvé. Les Japonais, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire, en fait, l'hindouisme ne parle pas de. Voilà. Donc, on peut le faire avec nos propres traditions, mais sauf que nous avons été esclaves, nous avons été colonisés et qu'on nous a donné un cadeau empoisonné. On a entre nos mains un livre contradictoire avec plusieurs théologies. Je pense que tu as vu toi-même que le même Dieu qui est amour est le même Dieu vengeur. Donc, comment faire pour que celui qui a le livre se rendre compte, mais attends, comment il peut être vengeur et amour? Comment il peut être gentil et méchant? Comment il peut être le créateur de toutes choses, mais jaloux d'un humain? Donc, vous voyez qu'en fait, il y a un problème. C'est qu'en effet, c'est plusieurs textes qui se sont superposés. Ils ont essayé de mettre une cohésion à l'intérieur de la structure, mais ça n'a pas donné. Mais ne t'en fais pas, ils ne vont pas s'arrêter là, puisque en 2026, il y aura l'an 3000, il y aura l'an 4000, ils ont tout le temps. Donc, des millénaires en millénaires, ils vont apporter des nouvelles versions bibliques, comme ils ont toujours fait. Mais notre peuple continue à considérer ce livre comme étant un livre ultime. C'est comme si la source divine unique a parlé aux humains au cours de l'histoire et ces textes ont été retranscrits et puis rassemblés pour construire la Bible. Alors que vous avez les textes de la mer Noire, la mer morte, oui, la mer morte. Et puis, vous avez des textes retrouvés en Égypte, dans les grottes, des textes égyptiens qui sont mis dans la Bible. Et pourtant, on le sait. Mais le chrétien va dire: «Oui, mais c'est les chrétiens qui vivaient en Égypte». Comme par hasard, les chrétiens vivaient en Égypte. Donc c'est les textes toujours. Donc en gros, Papa Barocheli, est-ce qu'on peut aider le chrétien sans la Bible? Oui, c'est possible. On peut aider le chrétien avec la physique quantique, par exemple. Mais il faut que le Mais chrétien la, puisse avoir une base de physique quantique. Oui. mais la prophétie de Kibangu qui dit de liser, il faut lire ce livre pour découvrir qui ils sont. C'est ça qui est contradictoire, tu vois. Même Kibangu, il Oui, mais dit, parce est-ce que que en fait, il faut bien comprendre que les Kimbanguis sont des religieux. Bon. Ah, toi, tu veux pousser à autre chose. Je vais t'expliquer, je vais dire quelque chose. La tradition Congo, la tradition de nos ancêtres, la tradition égypto-nubienne n'est pas religieuse. C'est-à-dire, quand je dis n'est pas religieuse, c'est-à-dire que dans la tradition Congo, de l'Égypte pharaonique, du Soudan, de l'Éthiopie, du Bénin, de Yoruba, la tradition n'est pas religieuse au sens religieux chrétien, musulman, juif. Non. Dans la tradition Congo, il n'y a pas Dieu. Vous savez, on est mal barré. C'est quoi? C'est que le colonisé ou l'esclavage, l'esclave, a été formaté de sorte que
sa tradition a été interprétée par celui qui l'a envahi. Donc, le colon qui est arrivé chez nous, l'esclavagiste qui est arrivé chez nous, nous a expliqué que Nzambi, c'est Dieu. Alors que Nzambi, ce n'est pas Dieu, Papa Barochel. Donc, lorsqu'on te dit la prophétie, les machins, c'est avec l'optique religieuse. Regarde, lorsque tu arrives dans le kimbalisme, par exemple, chez nous à Brazzaville, quand tu arrives au plateau de 15 ans, il y a un quartier de Brazza, et que tu as le grand centre de kimbanguiste au cœur de la ville, il est écrit Simon Kimbangu, envoyé de Jésus-Christ en Afrique noire. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce texte-là. Bon, ça veut dire qu'on est mal barré. C'est-à-dire que même notre Kimbangu à nous est un messager de Jésus. Donc, si Jésus tombe, Kimbangu tombe. Si Jésus tombe, Kimbangu tombe, puisque c'est le messager de Jésus en Afrique. Voilà. Bon, donc, nous faisons partie d'un ordre qui dit au nôtre que l'Africain n'a jamais été religieux. Dans la tradition Congo, il n'y a pas de Dieu. Et il faut que nous comprenions bien cela. C'est-à-dire que dans la tradition Congo, nous n'avons pas été créés. Il faut que nous comprenions cela. Il n'y a pas eu un Dieu qui a pris la boue, qui a façonné la tête de l'homme, les testicules de l'homme, le pénis de l'homme, et puis il a soufflé, et puis on est devenu humain. Et puis il a enlevé la côte, il a créé la femme, il a mis les fesses, il a mis le sexe, il a mis l'utérus. Non. C'est comme si j'expliquais à mon fils l'histoire de Spider-Man qui a été mordu en laboratoire par l'araignée, qui était. Voilà. Et puis il est devenu, comme on sait, Spider-Man. Donc, vous voyez qu'en fait, nous sommes comme des petits gamins et des petites gamines, des colonisés, des esclaves, qui continuent à répéter des bêtises qui n'en est tête ni queue. C'est comme l'histoire de la Bible où on a créé Adam et Ève et on te dit la terre a été peuplée par Adam et Ève. Toi, Papa Barocheli, tu es déjà scientifique. À quel moment on devient asiatique par la création de Adam et Ève? À quel moment on devient noir? À quel moment on devient blanc? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, regarde. Et puis, tu as décidé en question de détruire le monde par le déluge. Ça veut dire que sur toute la terre, il n'y avait que 3 garçons, 3 filles et leurs parents. Donc, une famille, toute la terre, d'après la Bible, était détruite. Donc, imaginons que, supposons qu'à l'époque, il y a eu des blancs, les noirs. OK, OK. Mais nous sommes de la descendance de Noé, d'après la Bible. Donc, ça veut dire que Noé, avec ses 3 enfants, Sem, Japheth et Cham, avec leurs 3 femmes, ont mis au monde des blancs, des jaunes, des rouges, des amérindiens, des chinois. On n'est pas à quel niveau, en fait? Mais c'est parce qu'on n'a pas la conscience génétique. On sait que c'est quoi la génétique. C'est en fait le chrétien congolais, hein, qui est au village, à Matadi, à Mbanza Congo, le chrétien qui n'a pas la conscience génétique ne peut pas se rendre compte que c'est impossible génétiquement que une famille des Noirs donne naissance aux Chinois, aux Russes. Mais papa Barochine, toi, tu voyages beaucoup, tu sais bien que les peuples sont variés. On a une variété des têtes des Blancs. Je pense que les Blancs sont uniformes. Mais il y a des blancs aux yeux bleus, des blancs aux yeux verts, il y a des blancs bien blancs, il y a des blancs blancs, il y a des variétés des couleurs de peau, même dans notre lignée des Noirs. Donc, l'histoire selon laquelle nous sommes tous issus de Noé, c'est l'histoire selon laquelle il y a eu Spider-Man qui est venu de la planète, et puis sa planète a été détruite, il est arrivé sur la Terre, il s'appelle Kal-El, comme par hasard, il s'appelle Kal-El, hein. Non, 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 mais souvent on fait pas attention, mais on dit Superman arrive, c'est un bébé, il est venu sauver le monde. Ça s'appelle comme le cas divin de elle, le cas de Dieu. Et Superman, il a grandi avec nous, on l'a pas reconnu parce qu'il portait les lunettes, il travaillait comme casque, journaliste en plus. Alors, en fait, vous voyez que en fait, l'histoire. Alors, imaginons un instant qu'il y a la Troisième Guerre mondiale et que Papa Barocheli, notre génération est détruite, il y a une nouvelle génération qui vient sur la Terre, les bébés qui ont survécu, et puis ils retrouvent dans les bibliothèques le livre de Spider-Man. Tu sais qu'il y aura un culte à Spider-Man. On va dire, ouais, les ancêtres ont laissé un livre, il y avait Spider-Man, vous savez, il y avait Batman. On fait des religions comme ça. Non, il y a eu des contes de nos ancêtres, il y a des histoires de nos ancêtres, beaucoup sont devenues aujourd'hui des histoires dans la Bible comme étant des textes sacrés. Papa, je t'écoute. Alors, pour moi, si je comprends bien, il y a une dissonance quand même, tu vois, entre peut-être le peuple noir, même la population mélanoderme, et ils se disent, OK, c'est notre histoire, tu sais, cette conception que, oui, c'est des noirs, que tu as vu que Noé était noir, il a fait Cham, Japheth Oui, et oui, tout ça. oui, je Il vois y ce a que ce tu veux dire. Ouais. problème, il y a cette problématique-là. Après, quand tu fais le lien avec les Yamnaya et les Ixos,
alors est-ce que c'est nous, ces gens-là? Tu vois, c'est ces questions que aussi le chrétien Non, qui se oui. pose la question, tu vois, où nous Non, sommes, c'est parce tu que en vois? fait, papa, euh, l'esclavage nous a fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que si l'occidental avait décidé de dire que Noé avait un cousin, bon, lui s'appelait Noé et puis le cousin s'appelait Noï. Les Noirs devaient dire aussi Noï, il a aussi été noir. En fait, vous devez comprendre ce qui se passe. Pour ceux qui ont fait la Kabbale, je pense que toi, on en a parlé la fois dernière, tu es passé par les sciences sacrées. Quand tu fais la Kabbale, ce que je suis en train de dire là n'a pas de sens. Tout ce que je viens de vous dire pendant la. Oui. Parce que dans l'univers kabbalistique, les grands maîtres rabbins kabbalistiques n'ont jamais dit que Noé était un humain. C'est le chrétien qui le dit à l'église. On est d'accord? Parce que nous qui avons touché aux sciences sacrées, que ce soit la gématria, les sciences antiques, nous savons que lorsque tu prends l'arbre de vie séphirotique à 10 séphirotes kabbalistiques, voilà, tu vas constater que le 10e séphirot, le 10e cercle, c'est le Kéter. Et puis, on va t'expliquer que c'est du Kéter au Malkout, il y a eu incarnation de Noé, de Adam à Noé. Tu vois? C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu 10 générations. Donc, en fait, la Bible parle d'autre chose que des humains. La Torah, je vais dire. C'est-à-dire que le kabbaliste ne veut pas te dire que Noé est mis. Non, non, ce sont les différentes étapes de l'évolution de la conscience humaine du Kéter au Malkout. Voilà. Tu vois, mais si c'est dans l'univers kabbaliste, tu peux parler de Kabbale à quelqu'un qui n'a même pas écrit son nom. Quelqu'un pense que Jésus existait. Tu vois, non? Bon. Si on parlait en termes initiatiques, on ne parlait pas comme ça. On ne pourrait pas dire oui, la Bible est falsifiée. Parce que la Bible qu'ils ont a eu une lecture initiatique, mais qui sont donnée aux initiés. Mais cette histoire initiatique, cette partie initiatique ne peut pas être comprise en français, ni en anglais. Dans les langues traduites, il faut repartir dans la langue dématria, donc dans la langue actuelle hébraïque, par exemple, ou le kikongo ancien. Donc, en gros, on ne peut pas parler de ces textes-là avec quelqu'un qui le prend au premier degré. C'est pour cela que tu vas constater que si on t'avait dit que Jésus avait 14 apôtres, les Africains aujourd'hui, Kamit, qui parlent de Jésus, des Noirs, devaient dire que Jésus avait 14 apôtres. Alors que lorsque vous rentrez dans ces structures-là, on vous parle des constellations, on vous parle de l'astrologie, on parle d'autre chose. C'est pas un humain. Mais comment expliquer à ma mère, mon papa Barocheli, qui était là, vivant, qui vendait ses arachides devant la parcelle, que non, nous sommes dans la constellation, maman, tu vois, tu as la constellation du serpent, tu as la constellation du dragon, tu as... Maman, mais maman elle va pleurer. Parce qu'on a dit que Yesu est né à Bethléem, ah, en Judée, au temps du roi Hérode. Et il y a eu 3 mages, tu vois, qui sont venus parler à Jésus. Alors que nous parlons de la ceinture d'Orient, nous parlons des toits de Sirius. C'est ça. C'est de l'astrologie. Non, Alors papa. Le si chrétien je te, sacré. Oui, moi, si je te oui, je comprends, t'écoute. ça veut dire que le fait que les Luther et Calvin ont démocratisé, si je peux dire, la Bible, que la Bible soit le livre le plus vendu au monde, ce que j'ai bien Mhm. compris, c'est que la Bible est un livre d'initiés pour des initiés et qu'elle ne doit pas être donnée je dirais, au commun des mortels parce qu'ils ne sont Non, pas non, non. prêts à comprendre ces choses. Je vais encore préciser quelque chose. Je vais encore préciser Ok. quelque chose. La Bible traduite est maudite. Je précise encore. La Bible traduite est maudite. La Bible traduite a des incohérences. La Bible traduite est dangereuse. Est-ce que tu sais ce que je dis? Bon. Mais il existe les textes, il existe la Bible non traduite. Je prends un exemple. Lorsque tu parles de la Torah, puisque c'est de là d'où viennent toutes ces bêtises-là que nous sommes en train de parler aujourd'hui. La traduction de la Torah est une malédiction. Vous ne pouvez pas traduire la Torah. Parce que, je précise en passant que la Torah, l'écriture hébraïque actuelle, est une écriture alphanumérique comme le Kikongo, comme le chinois. Bon. Bon. Donc, il faut comprendre la Torah, il faut le lire dans le texte. Il faut l'étudier en profondeur avec des outils, comme la Gematia. Tu vois, la Kabbale. Tu ne peux pas lire la Torah euh, avec un niveau sec, euh, en train de coiffer dans un salon de coiffure. C'est même pas possible. Quand je dis ça, on dit, mais tu vois, il exagère, la parole de Dieu nous inspire. Voilà pourquoi nous sommes derniers. Parce que nous ne nous rendons pas compte que
dans le monde kabbalistique, le monde juif, dans le judaïsme, il faut une base intellectuelle solide pour comprendre les mystères de l'univers. Et pourtant, le chrétien, il te fait une formation de 6 mois, il devient pasteur. Tu comprends? Parce qu'il va te dire, le Saint-Esprit l'a révélé. Donc, les Calvins, les Louis II, c'est des bandits. Je sais que ce que j'ai dit, c'est grave. Mais c'est des. En fait, quand je dis des bandits, c'est eux qui ont détruit le christianisme. Vous savez, on disait souvent que les catholiques ne voulaient pas que la population puisse avoir accès au texte. C'est pas que les catholiques ne voulaient pas que la population puisse avoir accès au texte. La population n'avait pas la cognition ou la compréhension des textes. C'est pas pareil. La preuve, c'est que quand Louis II traduit les textes, papa, les- quand tu prends Darby et que tu prends Louis II, je vais vous le montrer tout à l'heure, ils se contredisent. Les Bibles, oui, ils se contredisent. Il y a des versions bibliques où on te dit, lorsque Dieu a créé le monde, il était en clergé, et puis il a mis au-dessus de chaque peuple une divinité. Donc les Noirs ont leur représentant, hein, c'est écrit dans la Bible. Mais quand tu prends Louis II, il n'y en a pas. Il a enlevé ça. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, dans Darwin, on te dit que non, lorsque l'humanité a été placée comme peuple au centre, au milieu du peuple d'Israël. Et lui, ce gars a traduit, il a dit non, non, pas au milieu. Comment on va nous mettre au milieu du peuple d'Israël? Non. Lui, il a traduit, par exemple, les textes bibliques comme ça, où le peuple d'Israël était remplacé par les chrétiens. C'est-à-dire que si tu as la foi en Christ, tu es plus qu'un juif. Tu comprends l'idée? Mais pourtant, c'est des livres que tout le monde, on se met à genoux, les gens pleurent dans le monde entier, ça remplit les textes. Au Congo, les gens pleurent au nom de lui. Bon, dans Papa Barocheli, les textes anciens bibliques, comme, je parle par exemple des textes hébraïques, sont écrits dans un langage initiatique, pour les initiés, par les initiés. Je suis d'accord. C'est pour cela, je vous ai parlé, il y a une conférence que je vous avais donnée, lecture secrète de la Bible. En utilisant le Kikongo, voilà. Bon. Et pourtant, mais là, si tu rentres dans la version initiatique, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il y a eu traduction, il y a eu falsification, il y a eu manipulation. Est-ce qu'on ne dit pas que traduire, c'est trahir? Parce que le sens originel n'est plus identique. Et en plus, ils ont ajouté des textes qui n'étaient pas les leurs. Ils ont pris les textes de Gilgamesh, ils ont pris les textes mésopotamiens, les textes égyptiens, ils ont mis dedans. Ce qui veut dire que celui qui utilise la Bible traduite, je précise bien, hein, celui qui utilise la version traduite de la Bible, même les 70 grecs ont été falsifiés. Si tu connais l'histoire de l'île de Pharos. Bon, donc ce qui veut dire que nous sommes dans une position où les histoires bibliques ne sont pas des histoires au sens historique, ce sont des textes initiatiques. On peut les lire différemment, mais il faut être dans le contexte des anciens. Sauf que le chrétien qui est à Kinshasa, à Brazzaville, à Luanda, nos frères, pasteurs, sont dans une réalité où les livres qu'ils ont entre les mains sont des traductions, des traductions, des traductions, et c'est en train de dégâts dans notre communauté. Et il était temps qu'on en parle pour dire, hé, Ndangu Ifouéni. Il est temps d'arrêter avec les bêtises. Certains textes bibliques aujourd'hui sont des textes démoniaques. Certains textes bibliques sont des textes qui, en fait, empêchent l'être humain de se connecter à sa matrice d'âme. Voilà pourquoi il y a une malédiction sur le continent, parce que les religions ont apporté une malédiction. Papa Baroché. Je vois Papa, Mais Papa qui rentre. Papa Baroché, oui. oui, dernière question, c'était, tu vois, l'impact de Yahvé dans dans notre histoire, dans notre existence. Et c'est un petit dans l'échelle, mais il y a un impact que les chrétiens, ils sont bloqués dedans. Et c'est très, très, très difficile de déprogrammer ce logiciel qui sont installés là-dedans. Et c'est très très complexe quand des fois tu vois des frères, des sœurs qui sont là-dedans. Et ils sont dans la quête aussi de rechercher, mais c'est très très difficile. Et c'est ça, même de donner des liens pour aller regarder le Christ originel, mais ils ont un programme qui dit que toute parole qui vient contraire à ce qu'ils ont à l'intérieur,
t'es anathème, tu vois? Alors Oui, c'est très, très difficile. oui, oui, mais c'est comme, alors, tu as ta Bible avec toi, tu as ta Bible avec toi. Oui, Bon, je peux prends en regarder sur ligne, prends même en Internet, ouais. ligne, voilà. Ouvre même en ligne. Bon, va nous lire Genèse 6, verset 6. Alors C'est bon? ouais, c'est bon. L'Éternel se remplit d'avoir fait l'homme sur terre, il fut affligé à son cœur. C'est juste Genèse 6, verset 6. Oui, c'est bon, Genèse 6, verset 6. C'est-à-dire que ce que je vais te montrer, c'est que l'Éternel est omniscient. Oui. Hein, c'est quoi nous appelle. Bon, il est Mhm. omniprésent, omnipotent, omniscient. Et le problème, c'est qu'il était affligé, quoi. C'est-à-dire, il regrette pourquoi il a créé l'homme. L'Éternel, il regrette pourquoi il a créé l'homme. C'est comme si Elon Musk, il regrette pourquoi il a créé Grok. Grok a pété les plombs. Lui, Elon Musk, il peut s'étonner, il peut avoir des remords, mais l'Éternel, tu comprends que l'Éternel n'est pas éternel. Bon, et pourtant, c'est écrit que l'Éternel a eu des remords au fond de lui. Il a regretté pourquoi il a créé l'homme, n'est-ce Il pas? était même fatigué. Il était même fatigué, il se reposa. Tu comprends que c'est parce que les gens que c'est posé pour lui. Et puis, tu comprends bien une chose, c'est que l'Éternel en question a créé Adam et Ève, ils les ont mis dans les jardins d'Éden. Mais sauf que l'Éternel leur avait dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui sont du jardin. Et l'Éternel a oublié de leur dire qu'il avait déjà placé sur le jardin Satan. Tu comprends le deal? C'est-à-dire que l'Éternel, avant de créer l'homme, il a commencé à créer Satan. Enfin, Lucifer, l'ange de lumière. Bon, Lucifer est devenu Satan, l'ennemi de Dieu, comme on nous a appris. Mais il a mis un sur terre. Hein. Tu vois que le jardin, il fait Satan. Attends. Donc, Satan est dans le jardin. Ouais. Puisqu'il avait projeté dans son terre. Donc, quand il a mis l'homme sur terre, dans les jardins d'Éden, sur la terre, c'était le terrain de Satan. Donc, il a pris deux enfants. Et ils sont immatures, papa Barochelli, il les a placés dans le jardin. Et il leur a dit seulement ne mangez pas l'arbre, ok? Faites ce que vous voulez, mais pas l'arbre. Mais il leur a pas dit que vous avez un ennemi dangereux qui me menace, qui veut me faire un coup d'État. C'est ça dont il s'agit soi-disant. Maintenant, regarde, Satan est venu, il a dit, oh, petit. Il a réellement dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il sait, si vous en mangez, vous serez immortel comme lui. Et la femme regarda le fruit, elle a dit, oh, c'est joli à regarder, hein. Ça va être bon à manger, non? Il a mangé. Regarde dans les bêtises. L'Éternel descend dans le jardin et l'Éternel dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est quoi ce délire-là? C'est quoi? Non, ça veut dire que moi, je vais me cacher et puis l'Éternel me va. C'est quoi ce délire? Ça passe, hein? Ça passe dans la tête des chrétiens. C'est-à-dire que l'Éternel, celui qui sait tout, omniscient, ne sait pas où se trouve Adam. Adam il dit, je suis caché. Et là, l'Éternel dit, mais où est-ce que tu es caché? Une femme que tu as mis à côté de moi, attends, tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, attends, c'est maintenant que l'Éternel découvre ça. Mais nous, on pensait qu'il connaît tout. Donc, vous voyez qu'en fait, et je suis d'accord avec toi que nous sommes dans une position où les chrétiens sont dans une position très compliquée parce que quand tu as grandi avec ce livre-là et que tu n'arrives pas à s'en sortir, il faut être électrochoqué pour que tu sortes de... C'est pas facile en fait. Je comprends ça, papa Barocheli. Je comprends qu'un être, quand on t'a dit Dieu connaît tout, mais il ne sait pas là où se trouve Ève et Adam. Excuse-moi, comment il connaît tout puisqu'il ne sait même pas où se trouve Adam et Ève? Et puis, en plus, lorsque Adam et Ève mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal en question, donc leur Dieu ne savait pas qu'ils vont le manger. Donc, il était dans l'ignorance qui lui petit. Les deux. Moi, il savait pas que Satan était dans ce terre. Il savait pas. Mais c'est quoi ce délire? Mais ça passe. Les chrétiens vont te dire, oui, c'était la transfiguration. En fait, c'était déjà pour annoncer la naissance du Christ. T'as vu? Donc, ça veut dire que le projet machiavélique, diabolique, satanique avait été mis en place pour torturer l'homme dans le but que l'homme s'incline parce on va lui envoyer un sauveur qui va mourir sur une croix pour que tous les gens qui vont croire en lui soient sauvés. Les autres vont être brûler comme des brochettes au feu. Tu comprends l'esprit là?
Alors, Mais si je les chrétiens, comprends, oui, dis-moi. oui, alors si je comprends, là, comme tu as dit, hein, ce livre, il n'est pas fait pour nous. Mais non, Ok. mais non. C'est-à-dire que une personne Oui, normale devait aller voir les textes anciens de sa tradition, oui, de ses ancêtres. Une personne normale, puisque tout le monde dit que les textes ont été plagiés en Égypte, mais allez voir les textes originaux. Les gens ne s'intéressent pas. Si les chrétiens étaient, bon, certains le font, hein, certains chrétiens courageux, qui deviennent même des grands kamites aujourd'hui, hein, des gens sérieux, je suis d'accord, qui en effet s'en sortent, ils vont lire et dire, ah, la Bible, je ne veux plus, je suis dans la tradition. Bon. Mais les autres, c'est parce qu'il y a une certaine forme d'incapacité au niveau cognition qu'ils ont du mal à aller ouvrir les textes des anciens pour lire, parce qu'ils ont peur, en fait. Parce que c'est un business. Aujourd'hui, l'église est un business. Le pasteur va fermer son église pour aller. Voilà. Donc, en gros, on est obligé de répéter les bêtises aux gens. Tous les jours, on te dit Matthieu 7, 7, demandez-le, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et point final, mais on ne va pas te dire qu'en effet, comment se fait-il que Dieu ne savait pas qu'Adam devait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Comment se fait-il que Dieu ne savait pas? Comment se fait-il que Dieu descend sur la terre pour venir manger du pain avec Abraham dans la tente et il dit, c'est moi l'Éternel. Non, il est en train de manger la viande, quoi. En fait, c'était un être, c'est un immortel ou un humain? C'est un extraterrestre qui vit sur notre planète ou bien? Bon, ça, on va en parler plus tard. Tu restes là pour enchaîner, je prends les autres pangui et puis tu peux rebondir. Matondo. Papa Potino Mbote. Ah, Poutine. Beauté, beauté, tout moi. Mbote, papa, Beauté, comment tu vas? beauté, Tanguy. Ça va bien, Oui. merci. J'espère que Bon, vous on est dans m'entendez la bien. Bible, papa. Ah On oui, on est t'écoute. dans la Bible, c'est magnifique parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses où je me retrouve. Et quand j'étais un peu plus jeune, parce que ma mère elle m'a baptisé sous les choses du barbu, mais j'étais toujours contradictoire avec pas mal de choses qu'elle disait et pas mal de choses que celui qu'ils appellent le père, le prêtre là, disait aussi. Et des fois, je lui disais, mais en fait, parce qu'elle me disait, mais on est né de terre, et tout ça, je lui dis, mais en fait, maman, moi, je comprends pas, quoi, parce que quand il pleut, pourquoi moi, j'aime rester sous la pluie, pourquoi je fonds pas, en fait, si on est né de terre? Et elle avait toujours un peu l'étonnement de dire, mais pourquoi elle pose toute cette question? Et même des fois que ça nous arrivait parce elle chantait à la chorale et qu'on allait à l'église. Et ça m'arrivait de lui dire, mais en fait, le prêtre aujourd'hui, là, tu sais, maman, il va te parler de l'évangile de ces gens. Elle me dit, ouais, mais comment tu fais pour savoir? Et je lui ai dit, mais maman, en fait, c'est toujours les mêmes choses qui répètent ton père là. Et maintenant que je trouve, je vais dire, des réponses, parce que tu nous amènes beaucoup de réponses. Et c'est vrai que quand les parents, bon, c'est pas de leur faute, parce que à leur époque aussi, ils faisaient pas autant de recherches. Mais en nous, comme tu parlais de la grenière, on a toujours quelque chose en nous qui nous parle et qui nous dit, mais posez des questions pour voir qu'est-ce qu'on va vous répondre, qu'est-ce que les parents, est-ce que les parents font des recherches? Bon, je vais pas leur en vouloir, mais maintenant je comprends Hmm. mieux pourquoi on va dire, quand même quelques étonnements, même quand je lui disais, on parle de hostile, hostile, mais moi je faisais toujours des jeux de mots. Et maintenant, je comprends aussi le langage des oiseaux. Je lui disais, mais pourquoi ils disent manger le corps du Christ et buvez le sang du Christ? Je lui dis, mais en fait, c'est des cannibales ou quoi, maman? Et elle me Hmm. disait, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est Dieu qui a dit ça. Et un jour, je me rappelle, je lui dis, mais en fait, tu as déjà rencontré Dieu, maman? Et là, elle est restée scotchée. Elle n'a plus de mots de quoi me dire sur la question. Je lui dis, mais en fait, Dieu, c'est qui? Pour moi, je lui dis, mais en fait, ça n'existe pas, Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, mais l'appeler Dieu, comment on fait pour l'appeler alors que il est invisible, on le voit pas? Et en même temps, tu lui dis, elle me dit, oui, mais Dieu juge et il est amour. Alors un jour, je lui ai sorti, mais en fait, s'il est amour, eh ben, qu'il me punit d'amour, quoi. Et là, elle me dit, mais non, mais c'est bon, Olivier, arrête. Et il y avait toujours un peu on va dire, des petites étincelles, quoi. Mais gentiment, quoi. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je lui posais beaucoup de questions et bon, elle n'avait pas de réponse, quoi.
Parce que elle ne faisait que lire sans pouvoir chercher, quoi. En tout Effectivement, cas, mais c'est aussi l'éducation que nous avons reçue, en fait, par rapport à notre histoire. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à papa Barochelli, il existe, des textes anciens dans les traditions, avec des outils qu'il faut pour comprendre les mystères de ce monde. Sauf mhm, que, la Bible a été présentée à l'humanité, interprétée d'une certaine manière pour, faire dévier l'homme et la femme, de la source. Donc aujourd'hui, beaucoup des Mpangi qui sont, chrétiens, pensent qu'ils déjà, vous allez constater une chose, dès que tu es chrétien, tu penses que tu as la vérité. Donc, mhm, et ça devient compliqué, parce que j'ai jamais vu un chrétien qui peut réfléchir, c'est pas possi s'il y en a ici, vous pouvez monter, hein, le lien est en bas. Les chrétiens ne réfléchissent pas, c'est fini. Dans le sens où toute la réflexion est fondée sur la Bible. Or, la Bible a plusieurs versions, plusieurs interprétations, à plusieurs mhm, courants. Le christianisme a plusieurs courants et ça fait que mhm, donc, quand tu es dans un courant, tu penses que ton courant est le meilleur. Mais c'est très difficile que la personne qui est dans le courant chrétien réfléchisse. Hors de la Bible, parce que tout ce qu'il sait, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche est cadré par un livre qui a été mhm. placé là pour le conditionner, comme le chien de Pavlov. Donc ça devient compliqué pour notre peuple, notre communauté, papa, de s'en sortir, en fait. Donc quand tu poses des C'est questions aux vrai, parents, les parents eux-mêmes, ils peuvent pas s'en sortir parce que ils ont été éduqués dedans, ils ont été manipulés dedans, ils ont grandi dedans. Tu vois, c'est papa? vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et tout à l'heure, quand tu disais de partager le lien, alors j'ai quelques frères qui sont évangélistes, témoins de Jéhovah. Donc j'ai partagé ça à un frère témoin de Jéhovah. Et après, il me dit, mais en fait, Olivier, tu sais quoi? Moi, j'ai trouvé la vérité. Je lui ai dit, je lui ai dit, en fait, mais la vérité, c'est quoi, papa? Et là, il me dit, bon, là, pour le moment, là, je suis occupé, je suis au boulot. Là, je peux pas te répondre, mais je vais y réfléchir. Et après, bon, je sais pas si je vais écouter, mais je sais que j'ai trouvé la vérité dans la Bible. Je lui ai dit, OK, d'accord. Allez, passe une bonne journée, frère. À bientôt. Mais, en tout cas, m'attends papa, pour Matondo à toi, ce cas-là. Matondo, je pense que, ça va nous prendre du temps, ce sera pas facile pour aider les nôtres qui sont enfermés dans ces religions, Mm, mais le combat ne peut pas s'arrêter comme on dit, OK? mm. Et Reste moi, là je dis, papa, petit oui, oui, oui. oui, Et moi, je mmh, dis un grand m'attends aussi à maman Ama, qui m'a, qu'on va dire, qui m'a réactivé, on va dire, avec à la grâce aussi, parce que c'est aussi grâce à elle que j'écoutais les Kaboula maintenant, quoi. mmh. Voilà. Matondo à elle, Matondo à toi et que les Bakulu M'attends, nous accompagnent. Matondo mami. Mmh. m'attends, papa. Alors, nous avons Mpangi Nga Michael Kambota toi, est-ce que tu m'entends? Ton micro est muté, Beauté, oui. beauté, Mbote Mpangi, comment tu vas? papa. Oui, Très bien, je suis honoré et fier d'être ici et maintenant avec toi. Mm. oui, on t'écoute papa. Et c'est vraiment un sujet magnifique, hein, vraiment aussi, c'est un sujet très, très chaud. On a vu que la connexion était déjà très difficile. Et vraiment, je remercie l'école Kimuntu qui m'a ouvert les yeux, puisque moi aussi, hein, j'étais, on va dire, enfant de cœur. Enfin, j'étais enfant de cœur un moment. J'ai été faire l'école de catéchisme. Et c'est Mmh. petit que j'ai écouté. J'étais, comme on dit, endoctriné. Bon, c'est maintenant qu'on parle avec ces Mmh. mots-là, mais et en fait, c'est petit à petit que j'ai rendu compte de certaines incohérences où je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et, euh, et par exemple, lorsqu'on te dit heureux les pauvres, ils iront dans le royaume des cieux, ben, Mmh. maintenant je comprends que c'est vraiment quelque chose qui nous bloque en fait, qui nous bloque mentalement. Et depuis que tu nous as fait la magnifique conférence et le Kabbalah sur euh, le Christ originel, là encore, il y Effectivement. a Mmh. des, des éclaircissements qui se sont vraiment qui se sont réalisés. Et une fois de plus, c'est au fur et à mesure qu'on
qu'on casse ses croyances, en fait. C'est que c'est pas facile, effectivement, de prendre conscience de cela si on n'est pas dans une dynamique de recherche, en fait. Voilà. Oui, effectivement, c'est pas facile, c'est pas parce qu'en fait, il y a même lorsqu'il y a des contradictions, même lorsqu'il y a des problèmes, papa, Mickaëlka, tu vas te rendre compte que en lisant cela, au lieu de comprendre ce qu'on est en train de lire, mais on se fâche, tu vois? La personne se braque. Tu te dis: «Non, mais c'est quoi ça? C'est pas logique». Donc, je pouvais croire en Jésus, même si la Bible que je tiens entre mes mains a des problèmes. Alors que la Bible est la fondation du christianisme, la Bible est la fondation du judaïsme, la Torah et ainsi de suite. Et si les 2 là tombent, bah, l'islam suit, quoi, tu vois? Puisque c'est interconnecté. Donc, il est clair que pour que nous puissions libérer les nôtres, il faut tout d'abord que les gens comprennent que ce qu'ils tiennent comme livre, c'est du n'importe quoi. Je le dis clairement comme ça. C'est-à-dire que, ils tiennent entre leurs mains le livre le plus dangereux de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a aucun peuple sur la terre qui s'est libéré avec la Bible à la main. Ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. On a fait le monde, on a voyagé sur tous les continents. Il y a aucun peuple qui s'est libéré. Au contraire, dès lors que tu deviens chrétien et que tu as la Bible entre les mains, tu mets le pouvoir interne à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va te C'est faire ça. comprendre que tu as un sauveur qui va venir pour juger les vivants et les morts. Mets-toi à genoux, pleure, prie, et puis il va te répondre. Moi, j'ai une question à vous poser, vous qui êtes sur les pattes. Papa Barocheli, question. Donnez-moi une seule preuve où les gens ont prié Jésus et ils ont eu la réponse à leur question. Je vous écoute. Une seule. Montrez-moi vous qui. Il y a la guerre aujourd'hui en Palestine, il y a la guerre à Kivu, il y a la guerre au Soudan. Donnez-moi une seule preuve, une preuve seulement, où quelqu'un a prié Jésus et il a eu les réponses à ses questions. Franchement, Nga, tout moi, Nga Baroche. Oui, franchement, tout moi, ta question elle est pertinente, mais le chrétien, si je me positionne en tant que chrétien, le chrétien, il va oui. dire, ouais, mais Dieu, j'ai eu le Saint-Esprit, il m'a fait ça dans ma vie, j'ai eu ça. Attends, on va doucement. Tu... Attends, papa. Il a fait quoi dans ta vie? Mais Nga Barocheli, c'est pour aider Ouais, la communauté. On s'en vient. Prends le cas que tu joues le rôle d'un chrétien, OK? ouais, oui, Puisque, comme tu sais, on a grandi dedans, toi et moi. bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que Jésus a déjà fait dans ta vie? Qu'il n'a pas fait, Et que l'autre n'a pas soit Jésus. Et puis on va parler. Là, on est là. D'abord, oui, j'ai eu un grave tu es au accident. Congo. Oui, oui. Vas-y, j'ai eu un grave accident et mon père et ma famille, ils ont prié Jésus et j'étais guéri et je devais rester handicapé. Voilà. Et depuis Tu là, connais toute combien de notre famille, personnes elle est chrétienne. tu connais combien de personnes qui ont fait des graves accidents dans le monde, qui sont en Inde, qui sont au Japon et qui sont guéris? Je te veux que tu le montres? Tu sais Non, combien de non, non. Japonais ont fait des grands accidents? Tu sais combien de Russes ont fait combien les Hindous ont fait des grands accidents dans la vie? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu Mhm. as vécu que les autres ne peuvent pas vivre parce que c'est justement Jésus qui peut manifester ça. Parce que Jésus a montré ce pouvoir en toi, a guéri ou a fait quelque chose, alors que les autres, le fait qu'ils n'avaient pas Oui, Jésus, ils n'ont pas eu cette grâce. Pourquoi? ben, Si c'est si ce sont des ouais, accidents, laisse tomber. Hein. Nous, on a vécu ouais. les guerres au Congo, tu arrives, on tape la balle ne rentre pas, ou la mère qui saute le bâtiment, qui soulève une voiture, parce qu'en pleine guerre, la personne est Ngunza, il n'y a pas Jésus. Mhm. Ben, Bon, et en revenant par à la exemple, question. Oui, le plus chrétien au monde, c'est la Corée, par exemple, tu vois. oui, Et il y a oui, la plus grande église de Yonggi-cho, tu vois, si je me oui, positionne en tant que chrétien. Et oui. ils ont fait des miracles, j'ai vu des choses incroyables. Mon père et ma mère, on a grandi Alors, attends, là-dedans. attends, 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 papa, doucement. La Corée du Sud est Oui. le pays le plus, aujourd'hui sur Terre, Mhm. le pays le plus détruit énergétiquement sur toute la Terre. Je vais te montrer quelque chose. Est-ce que tu sais que le pays le plus, où il y a plus de suicides sur la Terre, c'est Corée du Sud aujourd'hui? Mhm. Oui, ça, j'ai au Devant le courant. Japon. Ouais. Hein? Oui. Mais où est passé Jésus? Attends. Je reviens. Je reviens. Pas ce que je veux dire. C'est que tu as parlé de la Corée du Sud, il y a l'église chrétienne de Yongi-cho.
Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu es informé que la Corée du Sud, où il y a la plus grande église chrétienne évangélique de la Terre, Mhm, c'est pas de la Terre, comment se fait-il que le pays où il y a Jésus, Jésus, mais au crâne, hein, je ne te parle pas de Jésus dans la rue, là. Le gouvernement mhm, prête serment sur Jésus. Est-ce que tu es mhm. informé que c'est le pays où il y a plus de suicides sur la Terre? Oui, oui, oui. Ça, je sais. Parce que psychologiquement, c'est chaud. Maintenant, dis-moi, je te pose encore une question. Est-ce que tu sais que la Corée du Sud est le premier pays au niveau asiatique où 98,99% des personnes, femmes et hommes, pratiquent la chirurgie esthétique parce qu'ils commencent? Oui, parce que, oui, oui, ça, c'est juste, ça, j'ai vu. Ouais. Est-ce que tu es informé que c'est le seul pays en Asie, devant le Japon, où il n'y a plus de bébés? C'est-à-dire, les Coréens ne fait plus l'amour avec leurs femmes. Est-ce que tu es informé de ça? Waouh, non, ça, je n'étais pas au courant. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris Ouais. parce que ça fait encore un écho. L'expression, c'est ceci. Est-ce qu'il sait que la Corée du Sud est le pays en Asie, devant le Japon, qui n'a plus de naissance? C'est-à-dire le pays est en train de disparaître devant nous, ils ne mettent plus au monde. C'est le pays où il y a plus de chirurgie, le pays qui a plus de suicides. En Corée, il y a plus de suicides en Corée qu'au Japon. Et pourtant, c'est un pays chrétien. Papa Barocheli, Oui. maintenant, Qu'est-ce que... est-ce que tu es informé de ça? J'ai pas compris. Oui, non, non, ça, je suis au courant. Je suis parce que les membres de ma famille sont fans d'aller en Corée. Ils veulent aller en Corée. La nourriture et tout ça, la K-pop et tout ça. Non, 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 mais je suis conscient des réalités. D'où, ben, cet égrégore est tellement puissant, tu vois, que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, tu vois, pour ma Qu'est-ce qui est part. compliqué? Ben, c'est que nos communautés, quand tu vois, quand je vais à Kinshasa, que il y a plus d'églises que d'hôpitaux et que tu vois que le crétin est dans une médiocrité, dans une précarité, et tu te poses la question, mais il préfère aller Jésus et plus tard dans l'après-midi, il finit l'église, il va aller boire des verres dans le petit bar d'à côté et le dimanche, il est là de lundi au vendredi à l'église. D'où Euh, c'est ouais. compliqué, tu vois. Mais attends, attends. Est-ce que tu sais qu'en RDC, quand quelqu'un Oui. arrive à manger son petit cuisse de poulet, il pense que Oui. Jésus l'a béni. Oui, ça c'est Tu vrai penses que totalement. vraiment, bon, pour toi, moi, papa, tu penses que c'est un miracle, ça, vraiment? Non, ça c'est pas un miracle. Quand tu arrives à Kinshasa, pour ma part, il y a une espèce de aura ou une espèce d'énergie grise qui inonde la ville et que du lundi au vendredi, tu dis mais il y a un truc qui va pas quoi. Tu le sens dès que tu poses le pied à Kinshasa qu'il y a un truc, une domination sur les êtres de la Maintenant, ville de Papa Kinshasa. Rochely, on est d'accord Oui, que Kinshasa, la RDC est un pays chrétien, majoritairement oui, chrétien. tout à Je te fait. pose encore une question. Donne-moi un seul pays, donne-moi un seul miracle, donne-moi quelque chose que Jésus a fait dans le monde qui fait que ce pays, cette personne, que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que c'est parce que c'est chrétien que c'est comme ça. Donne-moi un seul exemple. On est parti. Le chrétien va sortir, oui, il est mort sur la croix pour tous les péchés des Non, hommes non, sur non, la non, je ne terre. parle pas de ça. Non, attends. Je te parle du concret. Vous savez, souvent on dit des choses qui n'étaient que, oh non, il a fait un miracle sur moi. Nous, on a vécu des guerres, Papa Barocheli. Tu connais ce qui se passe au Kivu. Les gens vivent des guerres en Afrique. Tout à fait. Et on n'est pas chrétien. La question qui se pose, c'est que quand le chrétien lui a sauvé lui, les autres qui le sauvent, Satan. C'est les Shinta, c'est les Shintoori, c'est pas normal là-bas, C'est au Sud Kivu. comprends l'arnaque. Ah Voilà ouais, c'est pourquoi je Oui, je pose la comprends. question. Donnez-moi. Cher Pangui, j'ai mis le lien en bas. Si Pangui veut le monter sur le plateau, venez sur le plateau. Qu'est-ce que le christianisme vous a apporté dans la vie? Pour ceux qui sont des Si je peux chrétiens. répondre, Que si je nous. peux répondre tout moi. Oui, papa, continue. Oui, oui, papa. En en fait, moi, j'ai bien compris à un certain moment qu'il y avait une bascule, une inversion des choses parce que, en fait, quand ma mère, elle m'a fait suivre ses enseignements, à un moment donné, on arrive quand on fait les instructions bibliques là, et on arrive à un moment donné où il y a le moment où il faut renoncer.
On dit oui, il faut renoncer à Satan, la, plein de chansons miraculeuses. Et j'ai dit, bon, je vais demander, voir s'il va y avoir un miracle. Alors j'ai dit, je renonce à Satan, je veux la paix dans ma famille, que toute ma famille s'entende, qu'on soit unis et qu'il n'y ait plus de désordre. Papa Ntouma, les 2 ans après, c'était le bordel. Tout était inversé. Et c'est là que j'ai dit à ma mère, mais en fait, j'ai dit à ma mère, franchement, moi j'arrête de croire en ces choses-là. Ça, déjà, il y a des choses qui sont trop bizarres, trop inversées. Et je lui ai dit, moi, ton Dieu là et tout ça là, je n'y crois plus. Elle m'a dit, tu vas être puni. J'ai dit, c'est pas grave. De toute façon, ils sont tous punis avant toi, avant le prêtre, avant tous les autres là. Et je lui ai dit, en fait, j'avais demandé quelque chose, maman. J'avais demandé la paix dans ma famille. Mais en fait, je constate que c'est le bordel. Donc, il y a vraiment un bordel. Donc, comme tu disais tout à l'heure, le matériel a pris la place sur la spiritualité et on se retrouve tous enfoncés dans le trou. Et je lui ai dit, maman, tu sais quoi? Moi, je crois plus à ces choses. Et c'est fini. Et depuis le jour où je lui ai dit ça, eh bien, il y a quelques fois, bon, où j'ai eu, il y a pas longtemps, j'ai perdu ma sœur. Donc, on a été à l'église et tout. Mais en fait, je savais déjà qu'elle allait partir, quoi. Je lui ai dit, en fait, notre sœur, elle est pas morte. Ta fille, elle est pas morte. Elle a juste voyagé. Et je lui ai dit, tu sais, mon père, grâce à un grand Longhi, je l'ai déjà rencontré, mon père. Mais je sais que maintenant, je sais où il se trouve. Mais comme la pauvre, elle a 90 ans, tu sais, on peut pas trop aller trop fort avec eux. Ouais, Et il faut aller j'ai, doucement. et j'ai des frères qui ont été au Sénégal, mais avec eux, je peux parler de spiritualité ancestrale, traditionnelle. Eux, ils comprennent. Mais il y en a certains, c'est encore chaud, hein, tout moi. Et bien sûr, Donc c'est là, pas facile, là, papa. et là, tu vois que la spiritualité, c'est pas ce qu'on croit, quoi, en fait. Hein. Tiens, je voulais Sinon, rebondir si tu as terminé. Matondo. Papa Michael. Oui, voilà. Par exemple, lorsque j'ai une discussion avec un ami sur la spiritualité et il me dit qu'il croit ce qu'il voit. Je sais plus c'est quel saint, je Oui. crois que c'est Matthieu. Il m'a Thomas. sorti. C'est Thomas. Ah, voilà. Ouais, c'est Thomas. C'est le Voilà, ok. Galatondo. Ok, Matondo. Et en fait, il me dit, ouais, qu'il croit ce qu'il voit, comme dit Thomas. Enfin, je sais plus c'est quoi le mantra, on va dire. Et j'ai pas pensé, c'est après que je réfléchis dans ma tête, je me dis, mais est-ce qu'il a vu Saint Thomas? C'est ça la question maintenant que je me pose. Mais oui, est-ce que lui-même il a vu Saint Thomas pour croire? Parce qu'il croit comme Thomas, mais est-ce que lui-même il a vu Thomas pour savoir qu'il a existé? Voilà, c'est Ah, ça en fait. Donc c'est compliqué un petit peu, voilà, pour ceux qui, voilà, ne cherchent pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, ne cherchent pas à trouver des réponses à leurs questions, parce que bon, à l'heure actuelle, on a quand même la possibilité d'avoir accès à l'information, mais aussi il faut faire preuve de discernement, voilà. Mais c'est vraiment ce que nous faisons là, et c'est magnifique. Et oui, pour j'espère dire, seulement que les Mpagi qui nous écoutent auront le temps d'aller vérifier par eux-mêmes certaines réalités, parce que souvent, lorsqu'on est bloqué dans le niveau de la pensée, on a du mal à réfléchir au-delà, parce qu'on a été formaté, tu vois, à croire. Et donc, souvent, les Mpagi, ils ont du mal, en fait. Ils ont du une mal. Oui, dernière Dès que tu chose, leur mon montres un ami. verset en contradiction avec ce qu'ils savent, ils se braquent. Oui, papa. oui. Une dernière chose, en fait, pour répondre à ta question tout à l'heure, qu'est-ce que la définition de l'intelligence artificielle et de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? En fait, ils n'ont rien fait pour moi. Hmm. Et ce que je disais à ma mère, en fait, avant de croire en des choses inventées, en fait, eux, ils nous empêchent de croire en nous. Et on croit en plein de choses qui, qui n'est pas réalisable, quoi. Et si je lui ai dit, c'est en fait, c'est quand tu penses Effectivement. en toi, tu penses à toi, avec les autres autour, comme tu disais, être égoïste, on pense à soi et les autres avec, on voit les réussites. Mais quand on pense à quelque chose, on se dit, non, mais Dieu va faire, il va faire quoi?
c'est toujours une question qui n'a pas de C'est réponse, devenu quoi. comme des mantras. Mhm, C'est devenu comme des mantras que non, moi je crois en la Bible. Oui, tu crois en la Bible, mais la Bible est un livre satanique. C'est-à-dire que la Bible est le seul livre où les contradictions sont là, devant nous. La Bible se mhm, contredit, donc c'est incroyable. La Bible encourage le viol, la Bible encourage le vol, la Bible encourage le pillage des terres. Donc ça veut dire que papa Barocheli, papa Potino, Bonga, Mikelka, si je prends la Bible, au nom de la Bible, je peux aller prendre la terre de l'autre. Puisque la Bible mhm, me l'autorise. La Bible me permet de pouvoir mettre les autres en esclavage. La Bible effectivement. explique comment décapiter les peuples des autres, comment lapider les. On va dire oui, mais le problème, c'est qu'il y a le Nouveau Testament. Oui, le Nouveau Testament, Mhm, c'est encore pire. ouais. Heureux les esclaves qui obéissent à leur maître, Papa Barocheli. Donc, en somme, qu'est-ce que nous sommes? Je voudrais poser une question simple. Mhm, La Bible, parce que notre sujet ici, c'est de vous montrer tout simplement que nous avons un livre qui domine la terre. C'est la première religion terrestre. Tu ne peux pas être première religion du démon dans le monde démoniaque et penser que tu es saint. Papa Barocheli, même par la logique, nous savons que nous sommes dans un monde holographique contrôlé par les Shintaori. Le monde est l'anagramme de démon. Le maître du monde a pour religion le christianisme. Le christianisme Oui. est la première religion de la terre. Ouais. Et mhm. j'avais une question, tout moi. Oui. Alors, c'est les Oui. Melchisédéki, l'ordre patriarcal, qui ont installé cette Bible, alors, ce système, si j'ai bien suivi. En fait, c'est plus compliqué que ça. Parce Ah, que ok. pour comprendre, oui, oui, pour comprendre l'émanation des textes bibliques, il faut rentrer dans les textes des normes. Hmm. Ah ouais? Mais ça, je vais aborder ça plus tard. Oui, oui, oui. Parce que il y a certaines consciences qui ont donné accès à des savoirs aux humains. C'est pour ça que le Mhm. livre d'Enoch, je pense que tu vois, n'est pas dans la Bible aujourd'hui. Tout à fait. Mais tu Il a vois, même tout, écarté. moi, Bon. Mais tu vois, même tout à l'heure, tu oui, parlais de Lilith et tout ça. Tu vois, à un moment oui. donné, et comme je disais, tu parlais qu'ils ont pris une côte et qu'ils ont créé l'autre. Et je dis à ma mère, mais en fait, quand tu écoutes bien, parce que moi, je lui dis, mais moi, je faisais très attention d'écouter. Euh, on a pris une côte et ensuite, on l'a trouvée couchée à côté. Je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle faisait coucher à côté? Et c'est quoi la nuance entre être à côté et une côte? Elle m'a dit, Mmh. mais même à des frères qui sont catholiques aussi, hein, j'ai posé ces questions, mais les mecs ils me disent, mais en fait, Olivier, toi, tu veux aller chercher trop loin, Timal. Il ne faut pas trop chercher, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut accepter seulement, c'est comme ça, dis Amen, sinon tu vas aller en Oui, oui, enfer. oui. Il me dit, tu vas chercher trop loin. Je lui dis, en fait, ce que je comprends quand tu me dis, je vais chercher trop loin. Donc, imaginons qu'on est là, on regarde l'horizon, mais on s'imagine pas qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon. On regarde juste l'horizon comme une ligne. Derrière, il n'y a Mmh. pas d'éther. Non, Il me dit, oh, je ok, vais j bon. oui. Je vais vous montrer quelque chose, une expérience qu'on va faire avant qu'on se termine là, parce que c'est notre première séance. Je pense que tous les jours, je vais vous on va venir dans ce sens-ci. On va aller vraiment en profondeur. Mais avant de terminer ce cabou-là, je voulais revenir. Papa Barocheli, tu peux revenir, s'il te plaît? Oui, je suis là. Je suis Prends-nous là. Nombre 23, verset 19. Attends. Et puis, papa, Nga Michael, toi, tu as aussi la Bible avec toi ou pas? Tu sais fouiller dans la Bible? Nombre, Alors, 10 nombre 19? je sais pas. Non. Nombre 23, verset 19. Attends, je vais essayer un truc. Je vais... Tu nous entends Oui, là? oui, je l'ai. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécuterait-il pas? OK. Qu'est-ce que tu comprends de ça, toi? Simplement, pour moi, Dieu c'est un Shintaori. C'est tout simplement, c'est pas l'éternel, tout-puissant, la source, peu importe ce que l'homme perçoit, tu vois. Ça, c'est ma perception à moi, tu vois. Mais Oui. le chrétien, lui, pour lui, selon Dieu, il est immortel sur le trône à perpétuité, sur le trône du roi David, tu vois. Alors, Oui, mais alors, on va aller doucement, papa.
Ok. N'analyse pas ça avec la vision que tu as aujourd'hui des réalités. Essaie de voir Nombre 23, verset 19. Quand tu lis ce D'accord. texte-là, qu'est-ce que tu penses c'est-à-dire que si tu es chrétien, par exemple, un chrétien Oui. qui lit Nombre 23, verset 19, comment tu nous analyses ça? Si tu étais chrétien. Dieu, il ne ment pas et que l'homme peut se repentir de ses péchés, si j'ai bien compris, et tout ce que tu Non, vas non, lui demander, alors, Dieu n'est pas un homme pour mentir. oui. Mhm. Et Il la est ni vérité. fils de l'homme, il est ni fils de l'homme pour se repentir. Aïe, aïe, Mhm. aïe. Il ne peut pas se repentir, puisque ce n'est pas un Oui. humain. C'est pas Non, une- c'est On pas est un d'accord? humain. Oui. Donc, il ne peut pas se repentir. Mhm. Est-ce que tu sais? D'ailleurs, Ça veut dire que la ouais, Bible, dans Nombre 23, nous dit que Dieu, lui, l'homme Dieu a eu là. Ce n'est ouais, pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. On est d'accord? ouais. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Mais il n'est pas aussi un fils de l'homme. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il ne peut pas se repentir. Mhm. Ni fils d'un homme pour Maintenant, se... on est d'accord. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, on va prendre Genèse qu'on a lu tout à l'heure, 6:6. Six, c'était... euh, Ah oui, l'Éternel se repent d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affuger son cœur. Ah non, mais incohérence. Il dit de l'autre Oui, côté, maintenant, quand tu parles avec un chrétien et que oui, tu as la Bible, la même Bible qui te dit Dieu ne peut pas se repentir parce que ce n'est pas un humain. Ce qu'il dit, il le dit, il sait ce qu'il fait, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. On est d'accord? du juste. Mais la même Bible te dit, mais en fait, et après avoir vu Adam et Ève pécher, qu'est-ce que Dieu a fait? Il se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Il a Et commencé il à fait... parler. C'est parce que c'est écrit comme ça. Si on parlait, non, non, il a commencé à chialer. Dieu a chialé. C'est trop bien fait. Ouais, je viens là, tu as mis vraiment, ça s'appelle une punchline parce que Genèse 6 et Nombre, ça contredit leur omniscient, omnipotent, omniprésent, quoi, complètement. C'est Est-ce que ça. tu comprends? Exactement. Et Je il y a comprends. la contradiction vraie dans le livre, quoi. Donc, comment tu peux croire en quelque chose qui est contradictoire? Maintenant, tu es toujours là? Oui, je suis toujours On va là. voir Rochelle. Oui. Exode 34, verset 14. Exode. Donc, si tu as la Bible entre les mains, il faut savoir que tu es déjà maudit. C'est-à-dire que la Bible dans ta vie est une malédiction pour tes enfants. Eh, Il mais faut ta que les vidéo, elle va chrétiens faire le comprennent ça. buzz. Exode 34, verset 14. Tu ne prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est le Dieu Est-ce que tu jaloux. entends? Oui. C'est-à-dire que il a voulu chanter une fois dans le jardin à la maison. Il se fait. Ouais, Tu tout à sais. fait. Mhm. Maintenant, on a bien vu, hein, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Oui. Car lui, là, il est jaloux, en fait. Il porte le nom de jaloux. Jaloux, son nom, c'est jaloux. Aïe, aïe, aïe. Va lire Exode 20, verset 5. Ouh, aïe, aïe, c'est- Exode 20, le verset 5. Alors, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. J'attends quand tu es petit. T'es mort. Tes enfants seront punis par le Dieu en question. Ça veut dire que tous les péchés des chrétiens d'aujourd'hui, les enfants, il va vous les massacrer. C'est-à-dire que, il dit, moi, jaloux. Si tu déconnes avec moi, je te punis, toi et tes enfants, de la Ouais. troisième à la quatrième génération. Papa, tu entends ça? Bien sûr, je l'ai vécu, tu connais, ils trabochent ça à l'église, et ça te fait peur, et tu as peur
d'aller ailleurs, d'où tu es obligé de rester dans l'église. Aïe, aïe, aïe. Tu comprends comment on nous tient. Donc, imagine un peuple comme les nôtres en Afrique, en RDC, pauvre de nous. On nous dit qu'il est jaloux et il punit l'iniquité des parents sur les enfants, de génération en génération, de la troisième à la quatrième. Il massacre tout le monde. Est-ce que tu suis? Tout à Ouais, c'est fait. Mais le Bon, on fait problème, comment avec un être? Oui. oui, le truc, c'est que tellement ces versets-là, il y en a plein d'autres encore, sont entrés dans notre inconscient, tu vois, même notre génétique, si je peux dire ça, parce que l'enfant va réagir comme le père. Et d'où, moi, pour sortir de cette déprogrammation, ça m'a pris du temps, mais je te dis que c'est difficile par exemple, nos parents, de sortir de cette programmation que genre, c'est un Dieu jaloux, si tu vas ailleurs, tu vas au-delà de la communauté chrétienne, oh, t'es vu comme un paria, quoi. Tu vois, Non, mais c'est même Dieu lui-même qui va te traquer. oui, c'est ça. Bon, je n'ai C'est, pas fini avec toi. Galates 5, va chercher Galates 5, En fait, verset moi, 20. les versets sont sévères, quoi. Non, mais moi, je suis né à l'église. Je ne peux pas gagner. Il faudrait que monde d'enfants au Congo. Galate, C'est-à-dire, le malheur, Galate 5. nous, on est né à l'église. Mais c'est malheureux. C'est comme Oui, il dit, s'échapper de ça. Galates 5, verset 20. C'est verset une 20. grâce, s'échapper de ça. Mhm. Alors, Galates 5, l'i- verset 20. l'idolâtrie, la magie, Galates 5, verset 20. Alors, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça, c'est Galates 5, verset 20. Continue, continue. Je continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, Alors, la arrête-toi là. fidélité. Je m'arrête là. Bon, tu as vu que dans les vices que tu as lus dans Galates 5, verset 20, Oui, il y a la jalousie dedans. oui, tout à fait. C'est-à-dire que la Bible en question, la même Bible, hein, dans la Oui. même tortue, hein, dans la même Bible, on leur dit celui qui est jaloux n'héritera pas le royaume des cieux. Oui. Ouais, mais Dieu est jaloux. Mais le Dieu là, il est jaloux. Mais Dieu n'a aussi pas hérité le royaume des cieux. Dieu. Le Dieu lui-même, là, ne peut pas hériter son propre royaume. Il raconte des bêtises. C'est-à-dire que Dieu est jaloux. Il dit, je suis jaloux. Je vais punir des générations. Je suis jaloux. Et puis, on te dit, mais celui qui est jaloux ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais Dieu lui-même est jaloux. Mhm. C'est contradictoire. Donc, lorsque l'homme est jaloux, la jalousie est un vice. Mais lorsque c'est Dieu en Mhm. question qui est jaloux, elle devient une vertu. Bon, on fait comment? Constatez bien qu'il y a deux poids, deux mesures dans le même livre. Oui, c'est Dieu compliqué. dit qu'il est jaloux des gens. Après, non, Dieu est jaloux. Il veut qu'on adore comme seulement lui, il est jaloux. Mais si un homme est jaloux, ça devient un vice. Et l'homme jaloux ne va pas aller au paradis. Mhm. En fait, c'est pour ça qu'ils disent que vous avez été créé à son image, quoi. Est-ce que vous comprenez que on est mal barré quand même? Ah, mais c'est chaud. Mais les écrits Euh, sont remplis, hein, les panguis. Hein. Oui. Ah oui. et si Là. on arrive, on va se faire lyncher. Si tu arrives avec ça, ils vont jamais te suivre. Tu amènes ces deux versets où ils se contredisent, ils sont tellement ancrés. Après, je sais pas si peut-être dans les prochaines conférences, tu vas nous parler de cette déprogrammation, mais là, c'est compliqué. Non, mais est-ce que tu vois qu'en fait, il y a des gens qui n'arrivent même pas à se déprogrammer parce qu'en fait, énergétiquement, comme tu as dit, Papa Barocheli, c'est ancré dans la structure génétique. Mhm. Oui, tout à Tu vois? fait. Oui, c'est Et ça. donc, ça veut dire que lorsque tu leur parles, il y a comme des blocages cognitifs. Oui, totalement, totalement. Papa Barocheli, tu me prends Matthieu 5, verset 9. Et Et je comme vous tu nous précise, expliquais aujourd'hui, c'est la aussi, journée de l'introduction de l'introduction. Matthieu 5, verset 9.
Et comme tu nous expliquais aussi, tout moi, déjà, quand tu mets des enfants au monde et que tu n'as pas fait les liens sacrés, que tu ne t'es pas déconnecté de certaines choses attachées auparavant et que tu n'as pas fait Effectivement. de longo, que tu ne t'es pas connecté à tes ancêtres, que tu n'as pas fait autant de recherches. Donc, les enfants que tu vas mettre au monde, ils auront encore des tares du barbu en toi. Et donc, tu vas les réinitialiser encore Effectivement. tu vas les remettre dans le même truc qu'on cherche à s'en sortir. Mhm. Alors, si je me permets, ça veut dire C'est pas- heureux, Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah, d'accord. Oui, Heureux ceux qui procurent la paix. Quand Moi, ils j'ai seront une appelés autre comment? version. oui, Oui. vas-y. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Oui, vraiment. Oui, voilà, j'ai une autre Oui. version. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. OK. Donc, en fait, on nous parle toujours de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront Dieu, ainsi de suite. OK. Oui, tout Papa juste. Barocheli, Matthieu 10, verset 34. Le même Matthieu va au chapitre 10, verset 34, qui parle du même sujet, mais regarde bien. Et pourtant, c'est le Christ qui parle, hein, Jésus, Jésus. Le fameux Jésus. Mais lui, on va s'en occuper plus tard. Vous serez étonné que Jésus soit un hologramme. Mais ça, je vais en parler plus tard. Je peux Matthieu peut-être parler à 10, l'interne. Matthieu Verset 10, 34. verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre fille et sa mère, entre belle-fille et sa belle-mère. Et puis vous êtes étonné que nos familles sont divisées. C'est ça. La même Bible te dit, heureux ceux qui portent la paix car ils verront Dieu. Vous me dites, mais moi, je ne suis pas venu apporter la paix, moi. Moi, je suis venu diviser, en fait. Je suis venu séparer le père et son fils, le frère et sa sœur. Je suis venu diviser la femme et son mari. Combien de divorces on a vécu dans le monde, Papa Barocheli, surtout dans notre milieu congolais, parce que De nous sommes plein. descendants du christianisme, parce que le christianisme, nous sommes témoins de Jéhovah, nous sommes catholiques. Mhm. Plein, plein. Je voulais porter la paix, mais je pensais que la paix procurait l'immortalité, le fait, heureux ceux qui procurent la paix quand ils verront Dieu, n'est-ce pas? Tout Bon, juste. lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter l'épée pour séparer les parents aux enfants, diviser les frères aux sœurs. Papa Barocheli, comment tu analyses ça? Bah, lui, il vient pour détruire, hein. Il est pas venu pour bénir, il est venu pour détruire. Parce Et que, comment dans la même Bible, on peut te dire heureux ceux qui apportent la paix quand ils verront Dieu? C'est ça. et on ne peut pas Mais je comprendre. peux créer Parce- je peux créer une église spéciale avec l'épée et me fonder sur le verset qui dit que je suis venu apporter l'épée pour diviser les gens. Et tu divises tout le monde. C'est ce qui est écrit dans la oui, Bible. Je peux oui, aussi créer complètement. une église où je vais dire heureux ceux qui apportent la paix quand le royaume de Dieu est arrivé. Non. Mhm. Et le prêtre, il fait ses prédications. Hein? Et le prêtre, il fait ses prédications en live, hein. Mais bien sûr. Et les gens là, ils disent tous oui, 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 amen. Alors, les sources de ces contradictions sont comment dire, les divers réunions ça s'appelle comment de Les l'Odyssée, conciles. les conciles, les divers conciles, qui a eu falsification des textes originaux et ouais, mais ça a vraiment foutu un bourbier, mais complet, je dirais mondial. Parce que ce bourbier a un impact après sur notre être intérieur. Parce que tu vois, aujourd'hui, les conséquences à Kinshasa, mais c'est dramatique. Mais voilà pourquoi Baba Barocheli, la seule solution pour les nôtres, surtout à Kinshasa, comme tu dis, c'est que les Mhm, conscients déposent la Bible et parlent à la source directement en Zambien pour. C'est-à-dire qu'en mhm, fait, nous avons une solution. La solution, c'est tu poses ta Bible et tu te connectes directement à la source. Parce qu'en fait, le piège, c'est le livre qu'on nous a donné. Les gens mettent la foi sur un livre. Nous sommes devenus des idolâtres. C'est-à-dire que les gens mettent la foi sur un livre que les autres les ont apportés. Alors que l'homme, la femme peut se connecter directement à la source. Tu veux des réponses à tes questions? Branche-toi à la source. Qu'est-ce qui est mauvais de se brancher à la source?
Mais non. Rien. On va te dire qu'il faut lire la Bible parce que la Bible sauve. Papa Rochely, pour terminer. Matthieu 5, toujours, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis Ouais, en d'accord. vérité. Voilà, ouais, ouais. Oui. Ouais, J'ai d'accord fini? que le Christ Oui. dit dans la Bible qu'il n'est pas venu abolir la loi. Ça veut dire que la loi de Talion de Moïse, l'application Oui. des femmes adultères, Oui. décapitation des machins. Lui, il n'est pas venu abolir ça en lui. Hein. Oui. Donc, quand les gens te disent oui, la grâce, machin. Oh, non, écoute, il le dit lui-même. Non, 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 non. La loi de Talion, la loi de Moïse, je suis venu l'abolir. Je suis venu l'accomplir. Tu vois, tu comprends ça? Maintenant, prends ta même Bible maintenant. Va lire Romains 6, 14. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que la même Bible te dit que la loi est toujours d'actualité. Le Christ n'est pas venu abolir la loi. C'est-à-dire, la loi de Talion du judaïsme, la loi de Moïse, lui, il dit, je suis venu l'abolir. Donc, si quelqu'un vole, populaire la main, comme font les musulmans, la Bible lapide, vous devez lapider. Il dit, je ne suis pas venu abolir ça. Maintenant, tu Mhm. prends Romains 16, verset 14. Alors, car le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que tu comprends ce que tu viens de lire? Répète-nous ça, papa. Ok, je répète. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà. Est-ce que tu Là, comprends? Vous êtes sous la loi, oui, là, mais sous comment? mais sous la grâce. Donc, ça veut dire Tu es toujours sous la loi. non, non plus sous la loi. Non, Ça tu veut n'es dire pas qu'en soumis fait, à la Non loi. la plus loi sous te la permet. loi, mais sous la grâce. Ouais. Oui. La grâce, ça veut dire que même si tu vas voler ton pain, tu violes, tu massacres, tu vires tu fais des dévir, Mais c'est tu bon. voles dans le pays, tu fais des choses, des détournements de fonds. Le Oui, péché n'a plus d'impact sur toi parce que tu ne vis plus sous la loi, oui. Ouais, c'est ça. mais tu vis En sous fait, la c'est bon, grâce. quoi. Tu es sauvé par la grâce. Tu comprends? Oui, mais c'est ça que tous nos politicards là-bas à Kin, ils croient à ce verset, ils veulent. Moi, c'est pas Comme... vrai. Moi, je dis pas que j'ai passé ton vrai pendant 1000 ans, ils me disent, nous sommes du Père, toi, Romains 6, 14 me dit, tu es sauvé par la grâce. Mes œuvres n'ont pas de sens. J'ai dit, mais Matthieu 5, verset 17 te dit aussi qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il dit, mais non, il a dit que non, la loi n'a plus de sens sur moi. Pour moi, je suis sous la grâce du Christ. Par la grâce chrétienne, par la même Bible, il faut envoyer justement, s'appuie sur le verset qui leur dit que la loi n'a plus de sens. Vous pouvez, c'est pas par vos œuvres que vous serez sauvés, mais par la grâce. Parce que Jésus est mort sur la croix. Et oui, dis donc. Est-ce que tu suis Papa Barocheli? Je te suis à 100%. Je suis scotché. Alors, je sais que beaucoup de gens peut-être ne font pas attention à ces versets-là parce qu'ils ne lisent pas la Bible comme ça. Les gens ont l'habitude de Oui, lire la Bible parce que le pasteur leur a donné un verset, Matthieu 7, verset machin, Jean 3, 16, Ouais, car Dieu, attends, il est le monde, il a donné son fils unique, des choses comme ça. tout juste. Mais non. oui. Prends-moi Romains Est-ce 3, verset 28, que papa. est-ce que tu as Romains 3, verset 28. couper le micro? Papa Barocheli. Oui, dis-moi, tu as Romains dit 3, Romains Ok. 3, verset 28. Bon. Ok. Ben, je dois y aller, mais m'attends. Un pangi, Ngamikaï, c'est ça? Oui, Oui, à bientôt alors, papa. m'attends, Zola. Attends pour À ta bientôt. participation. Beaucoup de zola. Matondo. Merci. Alors, Romains 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. What? Oui. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi Foi sans les œuvres de la loi.
Ça confirme qu'en fait, ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent, on est d'accord. Oui, tout à fait. C'est par la foi. Ça confirme que tu es justifié par la foi en Christ. Ça dit que le fait que tu crois que le Seigneur est le Messie, je ne sais pas quoi, tu as la foi Oui. en Jésus, tu es sauvé. Oui. Quel que soit ton comportement, tu peux violer, massacrer, tuer, faire ce que tu veux, ce n'est pas la loi qui va te condamner, puisque tu n'es plus sous la loi. On est d'accord? C'est juste. Bon, va me lire maintenant Romains 2,6, dans la même Bible. Donc, vous comprenez pourquoi les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Branhamites, les Adventistes, parce que chacun, avec les versets, peut construire une église. Parce que la Bible est contradictoire. Romains 2, verset 6. Romains 2, verset 6. C'est Qui dit. rendra à chacun selon ses œuvres. Aïe, aïe. Mais je pensais qu'il avait dit que les œuvres ne sont plus importantes. Je pensais qu'il a dit que nous sommes justifiés par la foi. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais il va rendre chacun selon ses œuvres. Mais on est plus sous la loi. Mhm. Aïe, c'est chaud. Vous comprenez qu'en fait, nous avons des millions de nôtres qui sont chrétiens, mais qui ne lisent pas la Bible, ou quand même ils lisent, ils ne comprennent pas les enjeux, ou même quand ils lisent, ils s'en foutent en fait. Parce que la Bible est claire. Je ne suis pas venu abolir la loi. Matthieu 5, verset 18. Qui te pousse, te pousse sous la loi. Romains 6, 14. La Bible dit que ce n'est pas vos saints qui vont vous sauver, c'est la foi en Christ. La foi est parlant de Jésus. Mais ton copain, tu nous as dit tout à l'heure que nous serons sauvés par la foi, n'est-ce pas? Oui, mais, Papa Barocheli, la Bible est le plus grand livre satanique de tous les temps. C'est le livre le Mhm. plus dangereux que l'homme a entre les mains. La Bible traduite que nous avons entre nos mains, c'est du poison. Et là, je suis en train Mhm. de, j'ai dit de lire les versets, sans pour autant te dire quelle version de la Bible qu'il faut lire. Dans les séances Ah, prochaines, nous allons analyser la même Bible avec différentes versions. Vous serez étonné que la même Bible, quand on va lire le second, quand on va lire français courant, quand on va lire Derby, vous allez voir qu'ils se contredisent même par rapport, donc à l'intérieur de la même Bible et par rapport aux versions. Ce n'est pas pareil. C'est des aïe, c'est doctrines chaud. différentes. Les doctrines de la mort, j'appelle ça. Parce que expliquez-moi comment. Dans la même Bible, on me dit que je suis justifié par la foi, mais dans la même Bible, on me dit que mes œuvres comptent et mes œuvres ne comptent plus. La foi compte, la foi ne compte plus. On me dit il faut de la paix. Heureux ceux qui sont en paix, parce que le royaume des cieux sera à eux, mais lui, il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu séparer le père avec sa fille, la mère avec son fils, le mère. Mais C'est le bordel et c'est petit. il y a beaucoup de chrétiens qui vont écouter ce vocabulaire vont se dire, est-ce que c'est la même Bible qu'il est en train de lire? Parce que la majorité des gens ne lisent pas la Bible de cette manière. Parce Tout que à les gens fait. lisent la Bible comme ce que le système veut que nous puissions avoir comme version. Hein, mettez la collecte, quoi. Que Mhm. Dieu t'aime. Oui, Mais la oui, Bible oui, est oui. raciste. La Bible Oui, oui. déteste. Alors, on va finir par ça. Attendez. Tu vas dans 1 Corinthiens, Papa Barocheli. Yes, oui. Tu es déjà Un là? Cora- Attends. Un Corinthien. Un Corinthien 1 Corinthiens 11, verset 3. 11, verset 3. 8 secondes. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tu as compris que l'homme est les choses de la femme. Oui, Va maintenant au verset, toujours 11 là, tu es au verset 5. oui. Continue à lire, continue à lire. Bon, lis le 4 ou le 5. Alors, si je compte, je mets full le 4. Que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Le 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si Parce que elle la était... femme, oui, parce que Oui, la femme est oui, inférieure à l'homme. c'est ça. La Bible dit que la femme est inférieure à l'homme. Que la femme Oui. qui prie, pour venir déshonore le chef. Et le chef, c'est l'homme. Bon. Mhm. Mais, papa, j'ai pas fini. On va prendre Galates 3, verset 28. Galates.
Galates. Combien? Galates 3, 3, verset 28. 3, verset 28. Ah oui, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ Jésus. Si tu comprends la galère. Mais dans Oui. le Corinthiens, tu nous as dit que non, Dieu est le chef non, non, est le chef de la femme. Mais je ne permets même pas une femme de prier sans être foyer. C'est quoi? Mhm. Il dit non, mais en fait, il y a ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Christ. Il y a quelqu'un dessus, il y a plus. Mais en fait, je dois croire à quoi ici? Est-ce que je dois croire que moi, tout mon toit qui me basé, je suis maître de ma femme, de mon épouse, ou bien nous sommes dans l'égalité en Christ? En fait, qu'est-ce que je dois croire en fait? Je prends quelle partie? Mais ce n'est pas fini avec toi. Tu repars dans 1 Corinthiens, papa. Va prendre 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset combien au premier? Verset 34. 34. Alors, que les femmes se taisent de les assemblées, je connais ça. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles Super. soient soumises, sans qu'elle le dise aussi la loi. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas Ça veut parler. dire quoi? Ben, C'est-à-dire que que, le christianisme, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est pas possible. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 5, que le Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et en plus, l'homme dit prier avec les cheveux dévoilés, mais la femme doit se couvrir la tête. Et puis, dans le chapitre 14, verset 34, il dit, je ne permets pas à la femme de parler dans l'église. Bon, papa Barochelli, la femme doit parler dans l'église ou pas? La femme doit être voilée ou pas? Mais il dit non, en fait, on est tous pareils, en fait. Bon, si je prends mon église de Congo et que je dis nous sommes tous pareils en Christ, parce que dans Galate, mon église fonctionne, je suis seulement sur Galate, j'enseigne du Galate. Mais celui qui va dire que dans mon église, les femmes doivent se voiler et se taire dans les assemblées, car il n'est pas permis à la femme de parler dans les assemblées, on fait comment? là, l'église, elle va se Hein? vider. Là, l'église, elle va se Mais non, vider. mais le problème, c'est que dans certaines églises, l'église catholique, par exemple, il n'y a pas de prêtre femme. L'église catholique, il n'y aura jamais demain le pape femme. Parce qu'il respecte le verset qui dit que la femme soit voilée. Tu vois, les masters catholiques sont voilés dans l'église. Et tout moi, Bon, il y a un verset qui dit qu'il accompagnera les moutons dans des verts pâturages aussi. là, c'est dans les tissons. Mais écoutez, Timothée 2, verset 12. Papa Barucheli, on va terminer par là. Oui, Seulement oui, avec la oui. Bible, on peut dormir. C'est pour ça que j'ai Ah cette série-là. oui. Demain, je serai encore en ligne. Après, les chrétiens, même les pasteurs, papa Barucheli, on doit parler des pasteurs. Parce que si le pasteur change, l'assemblée change. J'espère. Parce que si le cerveau est cramé, c'est compliqué. 1 Timothée 2, 12. Ah ouais, 1 Timothée 2, Et c'est par là qu'on va 12. finir. Alors, 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Hey, Continue, on va continuer encore. demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que la femme ne devait pas parler par hasard. Hein. Non, non. Parce que Adam a été créé le premier. Ève ensuite. Continue encore. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle Le sera néanmoins... serpent, Oui. le serpent a séduit la femme. Donc, elle n'a pas le droit d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme et de se taire dans les assemblées, car il ne n'est pas permis d'y parler. Continue la femme maintenant. Elle sera néanmoins sauvée, toi? Elle sera néanmoins sauvée devant mère si elle préserve avec modestie dans la foi, dans la charité et Non, dans non. la sainteté. Reprends, non, non, non.
C'est pas bien lu Attends. là. Regarde bien. Ok. C'est Euh, mémorisé déjà, c'est compliqué. Elle On doit sera torturer. néanmoins sauvée en devenant mère, si Voilà. elle préserve avec modestie dans la Oui, foi, une dans la femme charité et dans chrétienne la qui n'est pas sainteté. mère ne peut pas être sauvée parce qu'elle a été séduite. C'est le péché, la transmission du péché transgénérationnel Mhm. jusqu'à elle, mais elle ne peut pas être sauvée si elle ne devient pas mère. Ah L'enfant qui ouais, n'a pas mis au monde, c'est l'enfant qui l'entre. C'est une femme, il est comme ça. c'est Quelque innocence. part, les femmes qui vont en église, qui n'ont pas d'enfants, les femmes qui vont pas en église, qui ne mettent pas au monde, ils sont dans l'église. Parce que la Bible dit que vous ne serez pas sauvés. D'abord, il ne vous est pas permis de parler, vous devez vous taire. Et en plus, même si tu te tais, tu ne peux pas te sauver en devenant mère. Mais si je n'ai pas d'enfant, ben tu vas en enfer. En fait, tout moi, mais je comprends pas. Mais normalement, quand tu lis, bon, moi, je sais pas, quand tu lis, tu te poses une question. C'est-à-dire que tu lis la phrase, ensuite tu t'arrêtes, tu dis, OK. Pas petit, non. On appelle ça l'esprit. Ils sont comme hypnotisés. Je vous ai dit Ils au n'ont pas début, le d'esprit chrétien, critique. tu peux lui montrer un signe noir. C'est noir. Il dit que c'est noir. Si la Bible a dit c'est bleu, le chrétien va te dire dans tel verset, il dit bleu. Il dit, ben toi, tu dis c'est quelle couleur? Il va te dire non, c'est bleu. Mais toi, la Bible dit c'est bleu. Bon, ça n'est pas nous, en tant que Congo de Mona, c'est donc de permettre à nos frères de déposer la Bible. Si on est insuffisant à permettre à certains de déposer la Bible, il faut se reconnecter au divin. Parce que je ne suis pas en train de dire que le chrétien n'est pas sérieux, hein. Je ne suis pas en train de dire Non. que le chrétien ne prie pas, hein. Papa Baroché, tu crois qu'il y a des gens Mhm. sérieux qui sont dans. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'il parle avec ses maman, il s'applique la prière du matin au soir. Mais c'est pas ça le Mhm. problème. En fait, il pratique la sexualité sans entente. Parce qu'une femme, dans la Bible, est maudite. Mhm. C'est une femme, les règles du monde, nous en parler, mais en fait, on a dit que la femme doit se taire dans les assemblées car il ne permet à la femme de. Parce que c'est une femme, non, parce qu'en fait, elle était créée au deuxième position après Adam, ils ont sauvé en devenant mère. Maman Nangaye, comme on dit chez nous. Ça veut dire que si elle ne devait pas mère Barogélie, on a perdu la femme. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que nos saints font à l'église? Pauvre d'elle. La tradition nous dit sur les veines. La tradition, qu'est-ce que sont des récits, des justices, des Nkossi, des Fatmé, des Mamamayam, c'est des femmes dans la tradition. Regarde, nous, on vient pour nuire, on a perdu la divinité. Elle a Mhm. perdu sa divinité. On l'a mis Mhm. dans la cuisine. Et quand vous voyez Ouais. les musulmans mettre la femme dans la cuisine, le burqa au pied, on dit que c'est l'islam. Non, le christianisme dit ça, que tu seras néanmoins sauvé en devenant femme. Je vous ai montré le verset où il est écrit, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme, que la femme se taise. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on parle, mais ça, c'est monstrueux, c'est démoniaque, c'est Mhm. satanique. Mais comment expliquer ça à une femme chrétienne qui, en effet, a été lobotomisée depuis le berceau? Alors là, ouais, c'est compliqué. Matondo toi Anga Barocheli, j'espère que demain tu seras là. Matondo Papa Potino, Matondo à tous les Mpangui qui étaient avec nous Exactement. aujourd'hui en ligne, hein, que les Bakulu puissent nous accompagner. C'était un sujet introductif. J'ai pris un peu le temps parce qu'il fallait mettre les bases. J'espère que vous comprenez les enjeux. Nous allons revenir sur ce sujet. Vous voyez bien, tout moi, par le chrétien. J'espère que les chrétiens se préparent pour nous rejoindre, pour venir parler sur le plateau. La Bible, un livre satanique. Zola, TC, Namayangi, Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir.